Ah, il manquait plus que ça. Ça s'est déjà vu. J'ai vu dans un journal. Un propriétaire a été condamné à verser une pension parce qu'il avait surpris et blessé un cambrioleur qui s'était introduit chez lui la nuit. Mais c'est invraisemblable. Eh ben c'est comme ça. C'est la justice d'aujourd'hui. Eh bien, raison de plus pour ne pas appeler la police, on ne peut pas faire la justice d'aujourd'hui. J'étais sûre que ça allait arriver. J'avais lu dans les cartes. Oh non. Ah non. Non, commence pas avec les cartes, c'est pas le moment, hein. Oui, je sais, ça te fait peur. Mais ça me fait pas peur, ça m'énerve. Non, ça te fait peur parce que tout ce que disent les cartes, ça arrive. Et hier, avant de partir, je me les suis faites. Et 3 fois, j'ai mis du pique sur 10 de carreau. 3 fois. Mais alors, c'est quoi le p sur le 10 de carreau? Je te l'ai déjà répété 100 fois, ça veut dire un ennui ou un accident sur la route. Et on a eu un accident sur la route, là. Mais ça, qu'est-ce que c'est, ça? Bon, on n'est pas sur la route. C'est vrai, il faut interpréter. L'ennui, il était au bout de la route. Ah, mais c'est pour ça que tu m'as répété pendant toute la nuit de ralentir. Parfaitement. J'étais sûre que ça allait arriver, la preuve. D'accord, je ne discute plus. De toute façon, tu as toujours raison. Mais c'est pas moi, c'est les cartes. D'accord. C'est les cartes. Comme moi, je suis sûre qu'il faut appeler la police. Non. Je vais attendre qu'il se réveille. Qui ça peut être? Fais-toi les cartes. Mais tu n'es pas drôle, hein. Tu comprends déjà dans quel état je suis. Oh, ma chérie. Non, ma chérie, excuse-moi. C'est vrai que tu étais formidable. Mais c'est mal sans toi, c'est moi qui serais là étendu par terre. Allez, mon petit chat, calme-toi. Attends. On n'entend plus. Et qui ça? La fille. Et quelle fille? La fille nue qui était dans la chambre. Il y avait une fille nue? Ah oui? Tu l'as vue nue? Oui. Oh! Oh, enfin, bon, calme-toi, enfin, j'en ai vu d'autres. Bon, avant notre mariage. Oh bon. Mais c'est pour ça qu'il m'a agressé, celui-là. Non, mais qu'est-ce qu'il a cru? Mademoiselle! Mademoiselle! Pourquoi il ne répond pas? Alors, Attends, où vas-tu? je vais le montrer à la porte-fenêtre de la cuisine, ça la rassurera peut-être. Dans l'étendue, ça m'étonnerait. Tiens, ça c'est Patrick et Marie qui vérifient si on est bien là. Oui, allô? Oui, oui, c'est bien moi. Mais comment savez-vous? Pardon? Oh non. Oh non, mais c'est pas vrai. Mais quand ça? Oh là là. Où ça? Ah bon? Vous êtes sûr? Jacques! Oui, oui. Oui, nous arrivons tout de suite. Oui, je le note. Jacques! Attends une seconde. Oui, très bien, brigadier. Oui, je vous remercie. À tout de suite, brigadier. J'ai appelé la police? Oui, mais non, c'est elle. La police a appelé ici? Oui, Mais comment la police peut-elle déjà être au courant? mais pas pour lui. Mais pourquoi? Ne t'affole pas, ce n'est pas grave, mais Mais quoi? Patrick et Marie ont eu un petit accident, voilà. Quoi? Oh là là! Mais calme-toi, puisque je te dis que ce n'est pas grave. C'est surtout la voiture qui a trinqué. Et où sont-ils? À l'hôpital, ils nous attendent. Oh mais c'est ça l'hôpital, mais c'est que c'est grave! Mais non, c'est par sécurité, pour vérifier. Mais pour vérifier quoi? Oh, mais j'en sais rien, moi. C'est une radio de contrôle, sans doute, on verra bien là-bas. On était sûrs. Je l'avais vu. Ah non. Ah non. Ne recommence pas. C'est sur nous que tu l'avais vu, l'accident. Pas sur eux. Mais c'était sur nous 4. J'avais fait un jeu sur nous 4 pour voir comment se passeraient nos vacances. Et il y avait l'accident. Ça ne rate jamais, je te dis. Oui. Arrête. Ça y est, il a eu lieu. Alors, puisque je te dis que c'est le calme-toi. Et le 9 de pique sur le 9 de carreau? Qu'est-ce que tu en fais, hein? Qu'est-ce que tu en fais? Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura une rupture. Entre nous. Oh, mais j'en sais rien, moi. Peut-être entre nous, peut-être entre Patrick et Marie, peut-être entre nous, Patrick et Marie,
9 de 40. Arrête, s'il te plaît. Il faut que nous battions à l'hôpital. Oh, s'il te plaît, mais fiche-moi la paix de tes cartes. Et lui, qu'est-ce qu'on en fait? Ah oui, c'est vrai. Voilà, quelle journée. Et la fille? Elle n'est plus dans la cuisine. Quoi? Quand j'ai ouvert la porte, elle s'est enfuie et c'est pour ça qu'elle ne répondait pas. Où a-t-elle pu aller dans cette tenue? Il y a un pavillon au fond du parc, c'est sans doute là qu'elle s'est réfugiée. Oui, tu as peut-être raison. Bon, écoute, dès que celui-là sera réveillé, on le traînera dehors. Comme ça, elle le verra et elle sortira. Ah bah tiens, le voilà qui nous revient, on va le savoir. Ah, salaud! Ah bah ça commence bien. Ne t'énerve pas. Mais je m'énerve pas, j'ai jamais été aussi calme de ma vie. Bon, nous deux, jeune homme. Où est Myriam? Mais quelle Myriam? Il veut parler de la fille. Ah oui, eh bien, à notre avis, elle est dans le pavillon au fond du parc. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien. Elle courait trop vite, même pas eu le temps de la violer. On l'a rassurée. Qui êtes-vous? Bon, mais dis donc, vous croyez pas que c'est à nous à vous poser cette question? Ne t'énerve pas. Mais où vois-tu que je m'énerve? Non, mais je veux dire, ne parle pas si vite. Ouais, enfin, ma femme a quand même raison, c'est à nous de vous poser cette question, non? Mais qui êtes-vous? Mais c'est pas vrai, elle recommence. Les locataires. Quels locataires? De cette maison. Nous avons loué du 16 juillet au 15 août. Et nous sommes ici chez nous. Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est pas possible. Mais comment ça, c'est pas possible? Non, mais c'est plus que possible. C'est même certain. Et si nos amis qui ont loué cette maison avec nous n'avaient pas eu un accident sur la route, ils vous le confirmeraient. Ce sont eux qui ont traité avec l'agence. C'est complètement dingue. Et qu'est-ce qui est dingue? Ce que vous dites. Mais, donc tu l'entends? J'ai dû taper trop fort. Mais qu'est-ce qui est dingue? Oh, j'ai rien à vous dire. Ah. Mais si, vous allez nous dire qui vous êtes, vous et votre petite amie, et qu'est-ce que vous faites ici? Et puis pourquoi vous m'avez agressé? Parce que sinon, moi j'appelle les gendarmes. Et c'est avec eux qu'il faudra vous expliquer. Alors? Oh, je vous dirai quand je l'aurai vu. Bon, écoutez, le plus vite possible, hein. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, il faut que nous allions à l'hôpital. Vous pouvez marcher? Je crois. Oui, bah faut pas croire, faut être sûr. Ça va? Ça va. Bon, alors allons-y. Comment vous appelez? Qui vous êtes? Je vous le dirai quand je l'aurai vu. Bon, alors, le plus vite possible. Alors, allons-y, hein. Je t'accompagne. Mais non, mais dans l'état où il est, mais qu'est-ce que... Regarde-moi ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je rise? Fais attention quand même. Mais c'est de me parler comme un gamin. Oui, bah n'empêche que si j'avais pas été là, tu serais peut-être plus là. Alors, comme j'y suis, eh bien, laisse-moi faire. Appelle plutôt l'hôpital pour dire qu'on a un peu de retard. Le numéro est sur le bloc. Bon, il faut d'abord que je remette un peu d'ordre ici. Ne t'occupe pas de ça. La femme de ménage ne peut être bien loin, elle va revenir. Elle le fera quand on sera à l'hôpital. S'il arrive qu'elle trouve la maison dans cet état, elle est capable de repartir. Je connais ces filles-là. Pour les garder, elles vont tout faire à leur place. Mais, comme tu voudras. Mais n'oublie pas l'hôpital. D'accord? Oui, allez, dépêche-toi. Oui, ben, le temps de la trouver et de la ramener ici. Bon, comment vous appelez-vous, vous? Arnaud, Arnaud, comment? je vous le dirai quand je l'aurai. Ouais, le plus vite possible. J'en ai pas. Ah ben ça, c'est une belle maison. Hein. J'ai bien fait de la louer. Qu'est-ce que ça fait par terre, ça? Il n'y a donc pas de femme de ménage ici? Et ma sœur? Où elle est, ma sœur? Josette! Tu es là? Josette! La rupture. Qu'est-ce que ça peut être que cette rupture? Est-ce que ça va arriver? Hein? Je suis
Non, écoutez, ne vous faites pas de soucis, je sais ce que c'est, je passe ma vie à casser. Alors, vous savez, mais n'empêche qu'il faudra quand même faire un peu attention ici. Vous avez vu comme elle est belle, la maison? Je ne l'imaginais pas aussi grande. Je vous aiderai. Ah, ça c'est drôle. Quoi? Parce que vous dites, là, vous m'aiderez. C'est la première fois qu'on me l'a fait, celle-ci. C'est pas vous qui m'aiderez, c'est moi. Vous? Ah oui? Écoutez, c'est plus fort que moi, je ne peux pas rester sans rien faire. C'est pour ça que je voulais pas de vous. Comment? J'avais dit à ma sœur, tu ne prends personne. Je ferai tout moi-même. Mais elle ne m'a pas écouté comme d'habitude. Et c'est pour ça qu'elle vous a prise. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Si, mais... Je vois bien que vous êtes encore plus molle que quand je vous ai fait peur. Allez, asseyez-vous là. Et puis, expliquez-moi ce qui se passe. Excusez-moi, mais j'aimerais comprendre. Et comprendre quoi? Ce qui se passe ici. Et qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas. Je sais pas. Il faut que je voie mon mari. Votre mari? Oui, oui, oui. Et où est-il, votre mari? Il est dans le parc. Dans le parc. C'est le jardinier. Non. Non. Il cherche la fille qui s'est cachée quand il est rentré dans sa chambre parce qu'il la croyait vide. Et c'est pour ça que je l'ai assommée. La fille? Mais non. Le squatteur. Mais quel squatteur? Mais celui qui croyait que mon mari voulait la violer. Et il voulait pas? Mais non. Il la croyait vide. Ah oui, c'est moi, je... Non, ça chez l'hôpital. Ah oui. Ah bah oui, il faut que vous alliez absolument à l'hôpital. Voulez-vous que je vous emmène? Oh mais non, mon mari va le faire, il sait. Les gendarmes nous ont dit que c'était pas grave. Enfin, c'est jamais. Les gendarmes? Mais c'est pas les gendarmes qui vont voir, c'est un docteur. Mais on va le voir en arrivant. Il nous attend. Oh bon. Ah bah c'est bien, dit-on qu'ils vous prennent en urgence. Pourvu qu'il n'y ait pas de fracture. Oh non. Ah bah faut pas vous faire du souci comme ça. C'est juste un coup de soleil. Mais non, c'est la voiture. Quelle voiture? De nos amis. Ils ont eu un accident de voiture. C'est pour ça qu'ils ne sont pas arrivés. Je l'avais vu. Je l'avais vu quand je l'ai retourné. La voiture? Mais non. Un œuf. Mais quel œuf! Et une œuf de pique sur le disque de carreau! Bon, bougez pas. J'appelle le SAMU. Mais non, c'est pas la peine, il s'est réveillé, il va mieux! Il est dans le jardin avec mon mari! Il cherche la fille! C'est bien, je comprenais! Très bien. Il joue à cache-cache, je crois. Mais non! Elle se cache parce qu'elle est toute nue! Oh! Elle s'explique! J'en peux plus, moi. Mais vous allez pas me croire! Oh, mon Dieu. Mais j'aimerais bien le voir, votre mari. Vous êtes sûr qu'il existe? Vous savez qu'à dire que je suis folle? Ah, ben non, non, non. Mais vous savez qu'à aller voir vous-même! Eh ben oui, oui. Mais ça m'embête un peu de vous laisser toute seule. Pourquoi? Pour rien. Bon, bah écoutez, vous savez, vous allez vous asseoir, vous reposer un petit peu, hein? Et puis bon, ce temps-là, hein? Mais d'abord, je range un peu tout ça, là. Non, mais laissez, je le ferai quand je reviendrai. Vous savez, moi, le ménage, ça me connaît, c'est mon métier. Alors, D'autres métiers. oui, j'ai une petite entreprise de nettoyage à Paris. Ah, bah alors c'est bien moi! C'est bien moi quoi? Eh ben la femme de ménage! La femme de ménage! Ah, bah quoi, c'est pas fou! Oh, si. Si, ça peut lui faire plaisir. Si, c'est bien moi. Là, vous êtes contente? Là, c'est bien moi. Oui, parce que tout à l'heure, quand vous avez dit que vous vouliez pas de moi, ça m'a... Je vous ai blague. Ah, bon! Oui, c'est ça. Oh, j'adore faire des blagues. Bon, bah écoutez, hein, détendez-vous un petit peu, là, voilà.
pas ça. Une fille nue, un squatteur et un jardinier, c'est plus facile à trouver qu'il y a bien de travail, hein. Au secours, qu'est-ce qui m'arrive? C'est une folle. C'est une folle. Ouh là là. Bon, il faut que je prenne un calmant. Nous allons pas les couteaux. Donc mes calmants qui sont dans ma valise, dans ma chambre. Vous l'avez vu, il fallait pas louer cette maison, vous l'avez vu. Vite, par ici, dépêche-toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Dominique! Oui, toi. Dominique! Dominique! Oh, pardon. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Je me présente. Je me permets. Vous venez d'arriver? Oui. Ah, bah c'est super. Ma femme va être très contente. Oui. Vous êtes déjà au travail? Oui. Ma femme est dans les champs? Non. Bon. Eh bien, à tout à l'heure, hein? Oui. Oh, Jean. Ah, Dominique. Putain. Ça y est, on a retrouvé la fille. Elle est enfermée dans le pavillon au fond du parc. Il faut que je lui rapporte sa robe, autrement elle ne sortira pas. Et ils m'attendent là-bas tous les deux. T'as vu la femme de ménage? Ah oui, à l'instant, même bizarre. Ah, tu trouves aussi? Ah ben oui. Elle veut faire descendre son entreprise ici. Son entreprise. Oui, de ménage. Elle a une entreprise de ménage à Paris. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu es sûr que tu as bien tout compris? Ah non, je sais plus, elle est tellement bavarde. Ah, bavarde. Ah ben non, moi j'ai trouvé que c'était même le contraire d'une bavarde. C'est pour ça que je l'ai trouvé bizarre. Ah mais bon, elle a rien répond. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Elle a commencé par dire qu'elle voulait pas de moi. Pas de toi? Oui, pour le ménage. Mais elle ne voulait pas que tu l'aies? Non, elle voulait pas de moi pour le faire, parce qu'elle avait dit à sa sœur qu'elle voulait personne. Sa sœur? Oui, qui s'appelle Josette. Mais qu'elle me gardait quand même. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est la vérité. C'est quand je lui ai dit que nous devions partir pour l'hôpital qu'elle a fini par m'avouer qu'elle était bien la femme de ménage et qu'elle m'avait fait une blague. Ah, une blague? Oui. Eh ben j'en ai entendu quand même une meilleure, hein. Ah bah moi aussi. Mais c'est marrant. À la voix, on n'a pas l'impression qu'elle raconte des bêtises pareilles. Bon, le principal, c'est qu'elle reste. Si elle commence, on en cherchera une autre, hein. Où est-elle? Elle veut préparer les champs. Déjà? Oui. Elle est plus dans le parc? Ah non, puisque je te dis qu'elle est dans les champs. Oui, écoute, hein. Moi, il faut que je rapporte la robe de la fille, et après, on fonce à l'hôpital. D'accord? Possible. Jacques, ne me laisse pas seule. Mais je reviendrai. J'en ai pour 2 minutes. Tu sais ce que tu devrais faire? Allez, prends tes calmants. Mais j'en ai déjà pris 2. Mais c'est pas tes calmants. C'est tes Oh là somnifères. là, oh là là, mais c'est pour ça que je me sens si fatiguée. Bon, c'est peut-être bien pour ça que tu racontes n'importe quoi sur la bonne, hein. Mais non, je te jure. Oui. Je reviens le plus vite possible. D'accord? Jacques, ne me laisse pas. Mais j'en ai pour 2 minutes. De toute façon, tant qu'elle n'aura pas sa robe, on ne pourra pas partir à l'hôpital. Je reviens. Je suis sûre qu'il fallait pas louer cette maison. J'étais sûre. Personne! Je vous ai encore fait peur! Mais vous n'êtes pas dans les chambres? Bah, j'étais dans le parc, comment j'aurais fait pour être en même temps dans les chambres? C'est mon mari qui vous a vu. Ah, il m'a vu! Ah ben, dis donc, il en a de la chance, lui, parce que moi, j'ai vu personne, hein? Pas plus de mari que de squatteur. Et comment vous savez qu'il m'a vu? Il me l'a dit? Parce que vous l'avez revu? Ben oui! Bah, décidément, il n'y a pas plus de personne ici. Et où est-il maintenant? Ah, ne me dites pas qu'il est retourné dans le parc, hein. J'ai fait le tour de chaque arbre. Un chien n'aurait pas fait ce que j'ai fait. Bon, alors où est-il? Il est dans la chambre. Ah, bon, ça va être beaucoup plus facile. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut? Ah, il est parti chercher sa robe.
Bon, allez, il est grand temps que je vous emmène. Mais où ça? Mais à l'hôpital. C'est votre mari qui va être content de vous retrouver là-bas. Hein? Non, il Mais est... je sais, dans sa chambre, enfin, dans filet noir. Oui, ça, allez, on y va. Mais non. Oh. Mais si. Allez. Allez, venez. Mais qu'est-ce que vous avez à veiller comme ça, d'abord? C'est les sommes. Quelle somme? Les somnifères. Ah non! Ah non! Ah non! Vous n'avez pas... Vous en avez pris combien? Oh, je sais pas, je sais plus. Oh, mais c'est pas vrai, ce qui m'arrive, vous n'allez pas vous endormir ici. Allez, tâchez de tenir le coup. Je vais aller faire un café. Où est la cuisine? Il n'y en a pas. La cuisine? Non, il n'y a pas de café. Ah, mais j'en ai dans ma voiture. Allez, Arabica, emballage sous vide, fraîcheur garantie, et brûlé en plus. J'avais vu qu'il fallait pas le reste. Bon, ça y est, j'avais profité pour fouiller un peu leurs affaires. J'ai trouvé le portefeuille du garçon, il s'appelle... Mais Dominique, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais Dominique, mais enfin, réveille-toi. Mon frère Dominique. Quoi? Café, la bonne. Qu'elle fait la bonne, je sais pas ce qu'elle a fait la bonne, moi. Non, la bonne, du café. Elle en fait. Elle a bien fait. Enfin, tu peux pas le voir ici. Mais non, allez, viens, mon poussin. Non, il faut t'allonger. Allez, viens par là. Allez. Viens, je vais t'aider. Arabica. Ah, elle s'appelle Arabica. Ah, c'est une étrangère. Oui. Oh, mais il n'y a pas qu'elle. Moi aussi, c'est voulu, hein. C'est Maurice, mon mari. Quoi? Viens vite, je te dis. C'est Maurice. C'est ça que tu appelles un coin tranquille. Bon, il va falloir qu'ils s'expliquent ces deux-là, hein. Et la bonne, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Arabica! 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 Oh, voilà, j'en ai pour 2 minutes. Eh ben, où elle est? Où elle est? Où elle est? Qui ça? Ma femme, où elle est? Oh, c'est vous le mari? Ah, mais c'est pas bon, hein? Oh, pour la copine, ça va comme ça, hein? La quoi? Ouais, ce soir, faites semblant de pas comprendre. Mais je fais pas semblant. Qui êtes-vous? Son mari, vous le savez très bien. Où elle est? Ah, mais arrêtez de hurler comme ça, j'en sais rien où elle est. Elle était là, elle n'y est plus. Oh, elle était là, attends. Il y a à peine de 5 secondes, je l'ai vue dans le jardin. Elle s'est escapée quand elle m'a vu. Oh, Juliette! Elle se plaint qu'ici, de manière, elle n'ira pas loin, hein. Je l'ai crevé le pneu. Et alors, au milieu de paquer sa voiture, c'est un douille, là. C'est comme ça que je l'ai repéré, en voyant sa voiture dehors. Ah bon? Et alors, quand on veut se paquer, on paque aussi sa voiture, non? Alors oui, c'est ce que je dis toujours. Et pourquoi vous la cachez, vous? Eh ouais. Elle vous a raconté que je la trompais, c'est ça, hein? Que je buvais et que je la frappais, c'est ça, hein? Bien sûr. Et vous, pour de poids, vous l'avez cru. Oh mon Dieu, quelle horreur ce type. Mais viens chez moi, c'est pas là qui viendra te chercher. Mais maintenant, j'ai vu sa voiture dehors. Et je suis là. Et maintenant, François explique tous les deux, hein? Comment vous dites rien? Mais parce que je veux pas en placer une. Bien, en tout cas, je vous préviens. Si la dame qui était tout à l'heure là revient, ce qui ne saurait tarder vu l'état dans lequel elle était, et que vous lui touchiez un seul de ses cheveux, c'est pas le café que je vous fais boire, c'est la tasse et la cuillère avec. T'as compris, mon couillon?
sortez même en dehors des heures de travail. Mais comment ça? Moi je travaille, moi j'ai un malade dans ma ambulance. Vous avez un malade dans votre voiture? Eh ouais! Et alors? Mais il doit s'inquiéter. Mais je m'en fous, moi, où elle est? Écoutez, monsieur de Couche, vous voyez une valise ici? Eh bien, ma foi, non, pourquoi? Eh bien parce que mes valises, elles sont toujours dans ma voiture. Tout ça à cause de votre femme, alors qu'il y a une demi-heure, je ne le connaissais même pas. Ah ben, parce que c'est pas vous la copine. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de copine? Eh bien, tous les 6 mois, elle me fait la même chose. Elle me laisse un petit mot en me disant « Ne cherche pas à me retrouver, je suis chez une copine. » Alors j'ai pensé, la copine, c'était vous. Eh ben non, c'est pas moi. Elle vous a parlé de moi quand même. Oh, vous m'avez pas parlé de vous, elle m'a parlé de vous, ça. Elle m'a même envoyé vous chercher dans le parc. Où paraît-il, vous étiez en train de courir après une fille nue avec un scooter. Oui, et elle m'a même dit que vous ne vouliez pas partir à l'hôpital tant que vous n'auriez pas enfilé une robe. Mais qu'est-ce que vous dites, hein? Alors moi, qu'est-ce que vous voulez? J'ai cru que vous étiez un peu... Ah non, 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 Allez, quoi. non, non, non. Mais vous fâchez pas, c'est des choses qui arrivent même dans les couples les plus intimes. Mais quoi? Mais non, enfin bon, vous, on voit tout de suite que vous êtes un homme vrai, viril et tout, hein? Voilà, voilà. C'est pas un langage criminel, ça. J'y suis, c'est à cause de votre blouse. Mais qu'est-ce qu'elle a ma blouse, hein? Eh bien, pour votre femme, c'est pas une blouse, c'est une robe. Mais elle est folle, hein? Ben, c'est pas moi qui lui ai dit la première. Et ça, c'est pas un portefeuille de femme. Hein? Ah bon? Non, c'est un portefeuille d'homme. Ah, et alors? Et alors, il y a un homme ici, automatique. Hein? C'est Colombo, les enfants. Qu'est-ce que c'est ça? Ah bah je sais pas, j'ai pas mes jumelles là. C'est la promo agence Fauchère. Toute transaction immobilière, achat, vente, location. Oh la salope. Ah, je comprends maintenant. Ça fait à peine 3 mois le travail là-bas, hein? Je comprends maintenant. Elle me laissait la dire dans le petit bistrot du coin. Elle voulait jamais que j'aille la chercher à son travail. Hein. Elle voulait pas, je raconte au patron, ça me goûte. Hein. Mais moi, je vous le dis, je vais la rencontrer pas plus tard que tout de suite. Parce qu'il est ici. Ah, vous avez bien fait m'avoir, mais ça ne marche plus maintenant. Où est ça? Ouh, c'est pas de couches que vous tenez. C'est tout le pot, le poisson avec. Bon, écoutez, si vous croyez qu'il y a un homme ici, eh bien, cherchez-le. Mais je vous préviens, si dans 5 minutes, le temps que j'aille chercher mes valises et que je m'installe, vous n'avez pas quitté cette maison, c'est l'estafette des gendarmes qui va se garer derrière votre ambulance. Salut! Allez, allez chercher les gendarmes. De manière le temps, ils arrivent les gendarmes. Je lui ai rencontré le propriétaire du portefeuille. Et que je vais lui... ouais, ça est grossière en plus. Et que je vais lui faire sa fête à lui. Parce qu'il est ici. Et que je vais vous la casser votre putain de baraque. Parce qu'il est ici. Mais attendez, mais qu'est-ce qui arrive là? Mais qui êtes-vous? Il y a pas voir l'autre amour. Pardon? Alors, on préfère se montrer à manger café tout. On veut régler les problèmes à l'amiable peut-être, quelque chose. Mais quelle chose? Ça suffit, taisez-vous, elle est. Mais qui ça? Mais votre chef, secrétaire. Vous avez le secrétaire, on ne peut pas le nier, ça, non? Non, bien sûr. Mais qui êtes-vous? Et ça dure depuis combien de temps? Mais quoi? C'est devenu des choses. Ça arrête depuis de combien de temps? Mais taisez-vous, bon sang. Ma femme est là, si jamais elle l'apprend. En plus, vous faites ça devant votre femme. Elle fait chapeau. Alors vous ne moquez pas de terre. Attendez. Si vous êtes son père, je vais vous expliquer. Son père, mais on peut ça.
Aurélien. Qu'est-ce que vous racontez? Elle n'est pas mariée. Oh les gars, elle vous a fait le coup du cinéma, peut-être. Non, bien sûr, mais je suis sûr que Cécile... Mais que Cécile, là? Taisez-vous, bon sang. Je vous dis que Cécile... Mais que Cécile? Moi, je vous parle de Juliette. Juliette? Ça suffit maintenant, hein? Je viens la voir il n'y a pas 5 minutes ici. Elle s'est escapée quand on a vu. Et si je n'avais pas retrouvé votre portefeuille, eh ben... Ce portefeuille n'est pas à moi. Non mais oh, arrêtez de délirer, mon vieux, hein. Oh, pauvre. Non seulement elle me pique ma femme, mais en plus il me traite de cinglé. Maintenant, ça suffit. Mais qu'est-ce qu'il vous faut, toi? Oh, merde, je vais te casser ta tête à moi. Ouais, Voilà, moi, on marquera pas vite ton enfant. Oh! Ah ben dis donc, c'est pas une ville à tranquille ici. C'est le métro aux heures de pointe. Qui sort celui-là? Qui sort d'où? On dirait... Non, c'est pas possible. Ça peut pas être lui. Hé, oh, ça va mieux? Ah ouais, merci, sans vous. Ah bah, vous seriez peut-être plus là. Ah bah je crois. Enfin, c'est dingue ce qui m'arrive. C'est la deuxième fois. La deuxième fois? Mais oui, en arrivant tout à l'heure, je me suis déjà fait attaquer. Ici? Ici, exactement au même endroit. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Comment qu'est-ce que je faisais là? Je suis chez moi. Oh, pardon. Vous êtes le propriétaire. Mais non, le locataire. Enfin, ça, c'est pas possible. Oh non, ça ne va pas recommencer. Pourquoi ce n'est pas possible? Parce que c'est moi. C'est à devenir fou. Mais qui êtes-vous? Eh bien, mais je suis... Vous me reconnaissez. Ben, je viens de vous le dire, je suis le locataire. Oh non. C'est pas possible. C'est à devenir fou. Non, je sais. Vous avez dû vous tromper de villa avec celle d'à côté, elle se ressemble. Mais non, je la connais, cette maison. Je l'ai habitée 8 jours l'année dernière avec des amis qui m'avaient invité. Et cette année, on avait décidé de se partager le prix de la location. Je ne suis quand même pas fou, non? Mais moi non plus. C'est ma sœur qui l'a loué pour moi. Elles habitent Nice avec ma fille Brigitte. Elles vont arriver tout à l'heure et elles vous le confirmeront. Voyez-vous, c'est la première fois que vous la voyez, cette maison. Oui, moi oui, mais pas ma sœur. C'est vous qui vous trompez, vous devriez aller voir à côté. Hein? D'accord? C'est pas la sinécure ici? Bah, si, c'est bien ça. Eh bien, vous avez déjà vu, vous, deux villas côte à côte qui portent le même nom? Ouh là 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 là. Alors là, il va falloir éclaircir cette histoire le plus rapidement possible. Ah, oui, j'ai bien votre avis. Parce que ça commence à faire beaucoup, hein. Le squatteur, le fou, la fille nue. Hein? Parce qu'il y avait vraiment une fille nue ici. Oui. Ah, Elle est là-haut? Ben non. Ben non, elle est dans le parc. Je devais la ramener. Et quand elle l'a vue, elle a eu peur. Et elle m'a supplié de la cacher pour pas que vous l'aperceviez. Peur de moi? Mais pourquoi elle a eu peur de moi? Je n'en sais rien. Et le squatter, c'est vrai aussi? Mais oui, c'est lui qui m'a attaqué la première fois ici. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a que sa femme, elle m'a raconté tout ça, et moi j'ai cru qu'elle était folle. Ah, parce que sa femme est vraiment là. Oui? Alors si c'est vous l'amant, ben, moi à votre place, je dégarde. Mais il est fou ce type. Je la connais pas, sa femme. Je suis ici avec la mienne. Votre femme est ici? Oui, elle dort là. Attendez, attendez. Qu'est-ce Non mais attendez. J'ai dû rater un épisode. C'est à vous ça? Ah ben je veux dire, c'est votre femme qui est ici? Oui, pourquoi? Mais il m'a dit que c'était la sienne! La sienne? Mais il est fou. Mais non, c'est un infirmier! Eh ben, c'est peut-être un fou qui s'est déguisé en infirmier pour s'échapper. Ouh là là! Ou alors il faut appeler les gens. Et
Et puis, il nous aidera à débrouiller notre histoire, hein, parce que je vous avertis, il n'est pas question que je quitte cette maison. Ah, mais moi, non plus. Eh bien, tenez, appelez-les à ma vie. Tiens, prenez dans votre temps. Mais ce parfum n'est pas à moi. Ben, qui l'est? Il est au squatter. Je lui avais promis de lui ramener quand il m'a dit ce qu'il faisait ici avec la fille. Et comment il s'appelle? Arnaud Fauchin. Fauchin. J'ai entendu ce nom-là quelque part, moi. Ah, mais c'est lui tout à l'heure qui m'a dit Fauchin. Ouais, alors. Et là-dedans, qu'est-ce qui. Bah quoi? Oh, vous savez qui c'est, cette fille? Bah c'est la fille nue. C'est la fille de ma fille! C'est ma petite fille, quoi! Non mais attendez, vous êtes bien sûr? Bah, si j'en suis sûr, j'en ai pas 40. Mais ça, qu'est-ce. Arnaud, chéri, à toi pour la vie, Myriam! Mais enfin, qui c'est ce type? Mais je vous l'ai dit, c'est le squatter. Et elle? C'est la fille nue? Oui? Non, c'est pas possible. Elle est en Angleterre. Oh, la petite garce. Elle est pas en Angleterre. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi elle avait peur de moi tout à l'heure. Et puis elle avait pas tort, parce que ça m'a chauffé. Vous, amenez les gendarmes. À nous deux, ma petite fille. Vite, elle est partie. Ah vous voilà. Vous n'oubliez pas me dire que c'était votre grand-mère? Mais comment savez-vous? Mais parce qu'elle vient de me le dire. Mais comment le sait-elle? Mais quoi? Mais que c'est Myriam, elle ne l'a encore pas vue. Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a vu ma photo? Oui, Mais il ne fallait pas lui montrer. Eh ben non, il ne fallait pas! mais enfin c'est pas moi, c'est elle en ouvrant le portefeuille croyant que c'était le mien. Bien, mais on ne peut pas rester ici. Et vous y allez où? Ah, je ne sais pas, mais on ne peut pas rester ici. Vous pouvez pas vous cacher éternellement. Il faut la voir et lui parler. Eh ben, le plus tard possible, parce qu'elle est terrible quand elle se met en colère. Écoutez, laissez-moi faire, je vais m'en occuper. Allez dans votre chambre et attendez que je vous appelle. Mais non, je vais essayer de la calmer et ensuite je vous appelle. Mais il n'y a pas de même, j'ai pas ça à faire moi, faut que je m'occupe de ma femme. Allez dans votre chambre. Bon. Alors la grand-mère, elle est dans le parc. Le frappadin, il est toujours là. Les enfants sont dans leur chambre. Voilà. Qu'est-ce que je vous dis? Ah bah ma femme. Ah bah Dominique, ma chérie. Ma chérie. Juliette, je t'ai vu. Reviens. Qu'est-ce qui se passe? Ma femme, on peut l'heure. Ah parce que, Ma femme est seule là-bas. parce que c'est plus moi là-bas. On était avec 4 ans. Ah bah c'est pas la suite qui est ici. Mon Dieu, ma voiture. Vite, c'est pas ma voiture. Oh, ma voiture. Bon, de manière, on va pas y jouer, je vais les couetter à l'ambulance, je crois. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'est tirée, la garçon. Myriam? Mais que Myriam, je m'en fous de Myriam, moi. Pas moi, où elle est? Voilà. Ah bah ils sont partis avec. Avec Myriam? Mais non, mais je m'en fous de Myriam. Avec ma voiture, ils m'ont volé ma voiture. Et vous êtes sûr que Myriam n'était pas dans cette voiture? Et d'après la famille, il n'était que deux. Sa femme et son amant. Et d'où il sortait? Mais comment voulez-vous que je le sache? J'étais dans la chambre. Bon, moi, de toute façon, j'appelle la police, hein. Ah non, les affaires de famille, ça se règle en famille. C'est pour ma voiture. Et voilà. Myriam a disparu, et lui à quoi il pense? À sa voiture. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi? Ben oui, moi qui je parle. Une minute. C'est quoi?
quoi, ça? Allô? Oh, mais qu'est-ce qu'il fabrique, là? Qui êtes-vous? Ah, ne me dites pas que vous avez aussi loué cette villa, hein? Ah, bon. Parce que si l'on arrive à chaque fois qu'il y en a un autre qui part, on se sortira pas. Allô? Allô, ce qui m'énerve avec sa voiture, celui-ci. Bon, alors, qui êtes-vous? Arnaud. Arnaud. Arnaud qui? Arnaud quoi? Arnaud Fauchin. Encore un fauchard? Mais il y a un livre! Allô? Oh, le fauchard du portefeuille! Oh, le chaton! Il a bien les mêmes petites filles! Et vous le chaton! Mais il ne l'a pas violée! Qu'est-ce que vous savez? Enfin, s'il a violé, elle ne lui aurait pas donné sa photo! Enfin, réfléchissez un peu! On n'était pas à toi pour la vie un violeur! Ou alors faut avoir vraiment aimé ça. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ici avec Myriam, hein? Et pourquoi elle n'est pas en Angleterre, hein? Et sa mère, elle est au courant? Pourquoi elle ne m'a rien dit? Et où elle est, sa mère, hein? Où elle est? Elle va arriver, hein? Qu'est-ce qu'il dit? J'ai rien entendu de la conversation, quoi! Il croyait que la maison était vide et comme il ne savait pas où dormir. Dormir? Parce que vous croyez qu'ils vont dormir? Non mais regardez-les, il n'y a même pas le temps de se rhabiller! Habillez-vous! Et puis d'abord, quel âge avez-vous? Il dit qu'il a 22 ans. Et vous le croyez? Il ne veut pas plus. Mais je m'en fous de son âge! Je vous demande si vous croyez qu'il est possible que ma petite Myriam quitte ses poupées pour venir dormir avec un babouin qui pourrait être son père! Ah non! Vous voyez, vous êtes d'accord? Non! Je trouve que vous exagérez. Ils ont dû dormir ensemble. Et pourquoi ici, hein? Pourquoi? Mais vous l'a dit, il pensait que la maison était vide. Et pourquoi il croyait ça? Pourquoi? Pourquoi vous pensez ça? Mais plus fort! Je sais pas d'interprète toute la journée, non! Parce que c'est mon père qui s'occupe de la louer. L'agence Fauchin, c'est votre père? Oui. C'est votre père qui a loué la maison à mes amis? Et à ma soeur aussi? Non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que cette année, elle n'était pas à louer. Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Eh bien, il est en train de nous expliquer que cette année, la maison n'étant pas à louer, son père l'a louée 2 fois. Mais non! Mais si! Allez hop! Les gendarmes! Vous vous expliquerez pour ça et pour détournement de mineurs! Allô? Qui est à l'appareil? La gendarmerie? Mais je vous ai encore pas appelé! C'est moi pour ma voiture! Ah, pardon, c'est lui! Mais je vous jure que c'est vrai. Une seconde, qu'est-ce qui est vrai? J'étais dans le bureau de mon père, quand monsieur Delaunay, le propriétaire de cette maison-là, il lui a dit que cette année, il ne voulait pas la louer, il l'avait mise en vente. Maintenant, elle est vendue! La maison, elle est vendue! Pourquoi? Une seconde, à qui? J'en sais rien. Ah, mais j'en sais rien! On croirait vrai, non? Comment, de quoi je parle? Mais suivez un peu! Une seconde. Elle est vendue? Eh oui. Et c'est pour ça qu'on est venu dormir ici avec Myriam. On était sûr qu'elle était vide. Et où elle est, Myriam, hein? Où elle est? Mais non, c'est pas à vous que je parle, vous la connaissez pas, Myriam. Alors suivez, au lieu de me couper tout le temps. Bon, alors, elle est où, hein? Et puis parlez plus fort, parce qu'il n'a pas la rouée, lui. Elle a eu peur de vous. Peur de moi? Non, mais vous l'entendez? Ma petite fille, que j'adore et qui m'adore, peur de moi. Quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai pas compris. Avec une grand-mère pareille, ça ne vous étonne pas? Non, mais vous savez ce qu'elle vous dit, la grand-mère? Oh, mais tu t'es vu, toi, avec ton gros ventre, ta moustache et ton clip de travers, crétin! Oh, elle est belle, la gendarmerie française. Tiens. Et d'abord, vous l'avez-vous connue, Myriam? À l'agence. Elle accompagne souvent votre sœur quand elle vient travailler. Ma sœur travaille pour vous? À mi-temps, elle fait un peu de comptabilité pour mon père. Et voilà, ça fait 5 ans qu'elle a pris sa retraite, c'est plus pour qu'elle, elle ne peut pas s'arrêter. C'est d'ailleurs aussi sûrement pour ça qu'elle n'est encore pas là. C'est pas comme les jeunes d'aujourd'hui, qui ne pensent qu'à séduire les filles au lieu de travailler. Fainéant. Mais je travaille. Ah, vous travaillez. Et qu'est-ce que vous faites? Je fais archi. Et pas archi. Archi fainéant.
Mais non, étudiant en architecture. Ah ben vous voyez, ça me plaît bien. C'est bien, hein? C'est bien. Ah, c'est le métier dont je rêvais pour ma fille. Ah bon? Ah ben oui, mais j'avais pas pu le faire, moi, là. Et elle, c'est cours de quoi elle pense à chanter. À chanter? Ben oui, c'est pour ça qu'elle habite sur la côte. Elle a un petit orchestre et ils font tous les bals de la région. Ok, c'est bien aussi, hein. Ça vaut pas architecte, vous trouvez pas? Tout à fait. Bon. Alors écoute, puisque vous êtes architecte... Encore? Comment encore? Oh, et vous l'a dit, il étudie. Oui, mais faut être architecte. Oui. Eh ben, il le sera. Parce que moi, je vais les surveiller, ces études. À partir d'aujourd'hui, je surveille. Je veux un genre d'architecte et j'aurai un genre architecte. Un genre? Bah oui, puisqu'il va épouser Myriam, il va devenir le gendre de ma fille, donc un peu le mien, quoi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que vous allez un peu vite quand même, non? Ah, parce qu'il n'y est pas allé vite, lui, peut-être. Si, enfin, de là fonder une famille. Fonder une famille. Est-ce qu'ils ont des enfants? Des enfants? Ça pas, non? Myriam qui est encore un bébé, alors des enfants, bon, enfin, vous n'y pensez pas. Oh, ben non, enfin, ce sera pour plus tard. Quand il aura eu ses diplômes, qu'il aura construit sa maison, hein, d'accord? Non. Non. Et pourquoi? Non. Parce que j'en attends un. Mais Sidou? Vous avez dit Sidou? C'est son nom. Agathe! Vous connaissez? Mais oui, depuis la guerre d'Algérie. C'était en quelle année? ah, mais ça te regarde pas. Est-ce que je te demande ton âge, toi? Va t'allonger. M'allonger? Mais pas avec lui. Faut t'aider. Commence pas à le fatiguer, ce petit. C'est tout récent, je ne sais que depuis 8 jours. Et bien justement, la première semaine, c'est la plus dangereuse. Il faut faire attention. Monte, je te dis. Je vais être un peu seule avec lui. Mais Jacques, dites-leur de nous foutre la paix. Vous voulez bien nous laisser seuls quelques instants? Allez dans votre chambre. Ouais, avec plaisir. Ben oui, comme ça. Alors ça, c'est extraordinaire. Et quand m'avez-vous reconnu? Parce que tout de suite, vous n'avez bien changé, vous savez. Ah bah vous non plus. C'est pour ça qu'il vous a fallu 1 heure pour me reconnaître. Non, mère. Vous aviez peur d'avoir affaire à un sosie. Voilà. Eh ben moi aussi. C'est pour ça que j'ai pensé. Puis, de quoi aurais-je eu l'air si vous n'avez gardé aucun souvenir de moi? Mais comment aurais-je pu vous oublier? Et comment aurais-je pu le savoir, lieutenant Pertuis? Ah non. Capitaine Pertuis. Je suis capitaine de réserve. Ah, mais dites donc, ils sont pas des choses en 35 ans? 35 ans déjà. Eh oui, ne calculez pas, ça fait bien 35 ans. Vous aviez 20 ans. Et moi, presque 28. Oh, vous ne les parassiez pas. Ah non, non, je vous assure. Tous mes amis vous en donnaient 18. Oh, on va les faire retenir. Et vous? Vous ne m'avez pas oublié? Non, pourtant vous l'auriez quand même bien mérité. Et pourquoi? Et non, de quoi? Pas une lettre en 35 ans, ne serait-ce que pour me dire que vous étiez bien rentré. J'aurais bien voulu, mais... Vous n'avez pas trouvé d'enveloppe. Mais non. Non, taisez-vous, je sais. Vous aviez une petite fiancée qui vous attendait. Oui. Vous m'aviez montré sa photo, vous vous souvenez? Non. Moi aussi, très bien. Elle était charmante. Mais c'est pour celle-là? Non, non, non. Ah, je me disais aussi, elle a bien changé. Oh. Non, mais je plaisante. Mais enfin, n'empêche que je préférais l'autre. Elle était plus... enfin, moins... Elle était plus jeune. Ouais, c'est ça. Un sacré Jacques. Qu'est-ce qu'on a pu rigoler là-bas, tu te souviens? Vous vous souvenez? On va pas se voyer. C'est vrai? Mais oui. On peut se dire tu? Mais oui. Comme là-bas, alors. Mais oui. Ah, c'est formidable. Mais qu'est-ce que tu fais?
je te regarde. Mais non, mais Je suis avocat. avocat? Toi, avocat? Ah, c'est pas vrai! Pourquoi ça te fait rire que je sois avocat? Tu bégayes plus? Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais bégayé. Ah si? Ah si! La première fois que mon père t'a surpris à la maison, tu bégayais! Qu'est-ce que vous foutez là, lieutenant Pertuis? Tu bégayais! Ouais, enfin, tu permets, c'était mon commandant. Et toi, tu m'avais dit que tes parents étaient partis au cinéma à Alger. Mais c'était vrai! Il y avait une alerte à la bombe, alors c'était rentré précipitamment. Bah, au résultat, je me suis retrouvé au garde à vous devant toi, comme un imbécile. J'aimais bien quand t'étais au garde à vous devant moi. Oui, bon papa. Mais qu'est-ce que j'ai bien pu? Mais rien, je t'ai dit! Excusez-moi, mon coco. T'en sortez-moi une! Il a fallu que je vienne à ton secours, alors j'ai dit papa, c'est moi, il y a eu une panne de lumière dans le bâtiment, alors j'ai appelé le lieutenant Pertuis qui passait dans la cour. Ah oui, je me souviens. Et ton père? Alors, elle est revenue l'électricité. À qu'est-ce que vous attendez pour foutre le camp? Oui, mon coco, on est revenu la lune! Mais qu'est-ce qui te vient? Papa, Oui. repose. Comme ça? Entre son père et sa mère. Ah ben c'est sympa de leur part. Oh pardon. Oh, pardon, je sais pas. Non, je ne savais pas. Non, tu sais, il avait 92 ans. Il avait bien vécu, hein. Oh, comme bout en train. Oh, oh, oh. Ouais. Enfin, s'il avait pu se tenir un peu plus tranquille, Mais comment ça? bah, tu sais, elle était très Algérie française, alors. Ça, c'est vrai, hein. Alors, il a été cassé, et puis il passe à la brisée. Oh, elle a été longue, sa retraite. Pauvre papa. Oh, il est maintenant. Ah mais tu sais, je l'aimais bien aussi, hein. Bah, dis donc, dis-moi. Bon, mais enfin, on va pas se mettre à pleurer, Ouais, je m'en que ça- retrouve. Jacques, mais c'est formidable. Le jour de mon anniversaire. C'est ton anniversaire? Bah, demain, mais c'est pareil. On organise un grand méchoui pour fêter ça. Et tu seras là. C'est merveilleux. Mais Ah, il n'y a pas de mais, tu seras là. il n'est pas question que je parte. Ah, bon, bah, tu m'as fait peur. Tu vas retrouver plein de gens que tu as connus là-bas. On sera 40. 40? Oui, mais on fera pas ça là, on fera ça autour de la piscine. Enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est pas possible. Mais pourquoi c'est pas possible? Mais parce que je veux pas 40 personnes ici. C'est pas toi qui l'as fait, c'est moi. Mais je suis chez moi. Mais non, c'est moi. Mais tu peux le prouver. Et toi? Mais moi, je fais un seul hôpital et je te ramène le contrat d'allocation. Et moi, ma soeur va m'apporter le mien ici. Oui, alors ça, je demande à voir. Oh, tu sais, ça sera pas loin. Mais en tout cas, je te préviens, si tu ne restes pas pour mon anniversaire, c'est pas 35 ans que tu vas rester sans boire, hein? Mais c'est impossible. Et pourquoi? C'est peut-être ton anniversaire demain. Mais moi, j'organise un dîner très important avec mes associés. Écoute, on a invité 4 Américains qui vont nous confier toutes leurs affaires en Europe. Et je vais les chercher à l'aéroport. Et il n'est pas question que je les colle dans ton méchoui. Et pourquoi? C'est pour ça, mon méchoui? Mais c'est pas ça. Mais écoute, on rajoutera des hamburgers. Mais c'est pas ça, c'est ma femme. Mais qu'est-ce qu'elle a, ta femme? Elle est végétarienne? Ah non, hein. Agathe, arrête, hein. S'il te plaît. Agathe, arrête. Maintenant. Écoute, on va pas se fâcher, hein? Pas maintenant. On verra ça plus tard. Et quand, putain? Comment ça? Eh bien, tout à l'heure. Écoute, on a tout le temps de s'engueuler tout à l'heure. Mais pas maintenant. Là, je suis trop heureuse, Jacques. Tu te rends compte? Je vais être arrière-grand-mère. Arrière-grand-mère? Ben oui, Myriam, qui est un enfant. Ah oui. Oui. Bon, d'accord. Alors, s'il te plaît, ne mélangeons pas tout. Oh si. Si, mélangeons. Je te retrouve. C'est mon anniversaire. Les Américains, les hamburgers, mon petit-fils, parce que ça sera un garçon. Ta femme végétarienne, ta voiture volée, ma fille qui va arriver, ma soeur
non, c'est vrai. Et alors, qu'est-ce que tu attends? Tu ne veux pas? Mais si, je veux. Ah, Oh. Jacques, je suis heureuse. Mais c'est moi. C'est Jacques. Qu'est-ce qui t'arrive, Dominique? C'est moi, Jacques. Salaud! Je ne savais, je l'avais vu, j'en étais sûre! Mais qu'est-ce que Salaud! Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais calme-toi, voyons. Me gagner? Ah, parce que je viens de voir! Mais qu'est-ce que tu as vu? Tu n'étais pas en train d'embrasser la femme de ménage, peut-être? Quelle femme de ménage? Inutile de nier, je vous ai vu! Et je sais que ça dure depuis 3 ans! Je l'avais vu dans les cartes! Mais qu'est-ce que tu racontes? La vérité, tu le sais très bien! 3 ans que tu la connais! Salaud! Mais non, 35, ça va 35 ans. Elle se fout de moi en plus! Ma chérie, laisse-moi, je vais t'expliquer. Non, rien, je veux rien entendre! Comment tu veux raconter cette façon afin que je puisse récupérer ma valise et m'en aller? Je ne veux plus jamais te revoir! Elle serait pas un peu jalouse? Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais qu'est-ce que je peux faire? Trouver un bon avocat. Oh non, Agathe. Celle de présenter, c'est pas le moment. D'abord, qu'est-ce que c'est que cette histoire de femme de ménage? Mais tout à l'heure, quand elle m'a vue, elle a cru que c'était moi. La femme de ménage? Oui. Alors que moi, je croyais qu'elle était un peu dérangée. J'ai pas osé la contrarier. Il faut lui dire où elle est. Ben là, Mais non! La femme de ménage, elle était dans les chambres tout à l'heure. tu l'as vue? Oui, pas toi? Ah non. Ah mais tu sais, ici, dès qu'on s'absente un moment, il se passe beaucoup de choses. Oui. Il faut la chercher. Ah bah oui, mais vous, attends. De manière, on l'entourerait pas. Qu'est-ce que vous faites encore ici, vous? Et pourquoi on la trouvera pas? Mais parce que c'est ma femme, moi. La femme de ménage? Mais non, elle n'est pas femme de ménage, elle est secrétaire chez Fauchet. Quoi? Qu'est-ce que ça devient compliqué de trouver du personnel? Qu'est-ce qu'elle faisait là? Elle a porté des vêtements à son frère. Son frère? Et ouais. Je m'étais trompé, c'était pas son amant, c'était son frère. Elle le planquait ici depuis 8 jours. Et pourquoi? Parce qu'il s'est escarpé des boulettes il y a une semaine. Et comme elle avait dire à l'agence que la maison n'était pas louée cette année, et voilà, elle le planquait depuis une semaine. C'est un gangster? Ouais, non, moi je dirais que c'est une petite frappe de rien du tout. Mais c'est son frère. Elle adore. Et les gendarmes, ils sont pas si couillons que ça. Tout à l'heure, quand ils me poursuivaient, quand je les vois, ils me poursuivaient avec la maison. Et ben, ils m'ont doublé. Et ils les ont coincés. Et hop, et maintenant, vous l'attendez. Qui ça? Mais les gendarmes, Attendez, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette histoire-là, moi? on reprend tu l'auras. Ah oui, ma voiture, c'est vrai, j'y pensais plus. Mais où est-elle? La gendarmerie. Et maintenant, ils veulent nous voir. Qu'est-ce que je peux faire? Vas-y. Non. Faut d'abord que je lui parle. Tu crois pas que c'est un peu trop tôt? Non! Dominique? Merde! C'est trop tôt. Alors là, je crois que c'est un peu trop tôt. Mais je ne peux pas partir sans lui expliquer. Écoute, laisse, je le ferai. Toi? Bah oui, elle finira bien par sortir. Et je lui expliquerai. Tu crois? Mais oui, allez, vite. J'ai pas de voiture. Eh ben, prends la mienne. Les clés sont dessus. Tiens. Tu m'attends. Tu ne pars pas. Bah, mais évidemment, j'ai aucune envie de partir. Je suis ici chez moi. Mais non! Mais si. Écoute, je fais un soin à l'hôpital et je te ramène le contrat d'allocation. Voilà. Et moi, m'asseoir-moi quand t'es bien ici. Comme ça te fera de la lecture. Ah non. Que tout ça te fasse rire, mais moi ça me dépasse. Écoute, Jacques, je vais t'avouer quelque chose. Tu sais, j'ai toujours un petit peu peur de m'ennuyer en vacances. Eh ben, tu vois là, pas du tout. Je m'amuse comme une petite folle.
moi. Parce que ma femme Dominique, enfermée dans la cuisine, mes amis à l'hôpital, hein, ma voiture à la gendarmerie, et toi qui te prétends chez toi ici, ah mais non, non, je t'avoue, ça ne m'amuse pas du tout. Eh ben, reconnais au moins que tu ne t'embêtes pas. Ça c'est vrai, on n'a pas le temps de... Et puis on s'est retrouvés. Moi, j'aurais préféré dans d'autres circonstances. Hein. Oh, mais écoute, arrête, quoi. Tiens, t'as déjà retrouvé ta voiture. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, ça c'est vrai. Alors. Enfin une bonne nouvelle. Bon. Je te laisse faire avec elle, et je reviens le plus vite possible. D'accord. Ah bah attention, hein, roule pas trop vite quand même, t'es pas un accident. Moi je voudrais pas te perdre au jour où je te retrouve. Alors ça ne fait pas rire du tout. Dès qu'il va voir sa voiture, il va encore moins rire. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Elle casserait dans le mur de vieux cimetière. Moi, j'ai pas dû lui dire, j'ai préféré les gendarmes Saint-Charles. Oh le pauvre, c'est pas son jour. Bon, moi, maintenant, je vais vous laisser, hein. Eh ben oui, je crois qu'on s'est tout dit, hein. Ouais, sauf que je suis venu pour vous présenter mes excuses. Ah ben ça c'est gentil, là. Bon ben écoutez donc, dépêchez-vous de me les présenter parce que moi, j'ai une mission à remplir. Bon. Eh ben voilà, mes excuses, je vous les présente. Eh bien, moi, je les accepte, voilà. Au revoir, monsieur de Couche. Vous êtes vraiment formidable, vous. Alors, Moi, je vous trouve formidable. Eh ouais. Votre allure, votre tempérament, votre gaieté, franchement, vous me plaisir. alors franchement, ça fait plaisir à entendre. C'est vrai. Ah bah oui. Évidemment, vous m'auriez parlé de mon physique. J'aurais été comblé, mais on va trop en demander, hein. J'étais déjà pas mal comme ça. Mais moi, le physique, je m'en fous. Voilà, tout s'explique. Mais non, vous ne comprenez pas. Moi, le physique, c'est pas ce qui m'attire chez une femme. C'est les jambes. Mais non. C'est le charme. Et le charme, madame, vous en avez, croyez-moi. Ah, mais je ne demande pas bien que de vous croire. Je me régale, moi, je me régale. Parce que le charme, c'est subjectif. Évidemment, si vous donnez ce mot-là. Ah bah oui, très bien. Je suis pas vraiment analphabète, vous savez. Ah bon? Parce que moi, il y a peu de temps, je l'ai lu, et c'est la première fois que je l'emploie, ce mot-là. Et ça tombe sur moi. Eh ben, dis donc, je vais pas m'en plaindre. Je l'ai bien placé, là, dis donc. Ah oui. Et puis, ne changez rien. Hein? Parce que le charme, c'est comme qui dirait, Comme qui dirait quoi? eh ben, le reflet de l'âme. Et une belle âme, eh ben, ça se voit de suite, vous en avez une. Il y a longtemps que je n'ai pas passé une journée pareille. Ça vous dérange pas, je vous dis ça, hein? Ah bah, pas du tout. Au contraire, dites donc, je suis flattée. Et puis, je vous remercie, même. Je vous écouterai bien un petit quart d'heure plus. Et voilà, j'ai une cuisine à l'idée. Oh, je peux peut-être vous donner un peu de main. Oh non, non, je vais peut-être bien quand même arriver à la convaincre toute seule. Mais ça m'ennuie un peu de vous laisser partir comme ça. Ah, vous prendriez peut-être un petit café. Pourquoi pas? Eh bien, d'accord. Ah oui, mais il va falloir attendre un peu. Parce que l'eau pour le café, c'est là-dedans. Voilà. Remarquez, moi je m'en fous, ma femme est à la cabane, alors moi, je ne suis pas pressé. Bon, bah alors allons-y. Madame! Madame! Jacques est parti, vous pouvez sortir. Venez, je vais vous expliquer. Je ne réponds pas. Oh, elle boude un peu, c'est normal. Dites, je ne suis pas la femme de ménage. Je m'appelle Agathe Sidou. Ouais, c'est joli ça. Hein? Oh, Votre nom,
si doux. Ça chante bien, ça, dites. Ah bah c'est gentil, hein. Mais c'est pas l'heure du club des poètes. Il faut la faire sortir. Ouais, je veux dire. Vous voulez parler par ici, et moi je fais le tour par le jardin, je lui parle par la fenêtre de la cuisine. À deux, je suis sûr que ça va bien aller. Bon, d'accord. Mais attention, ne la brusquez pas, hein. Oh, mais non, rassurez-vous, je peux lui parler en douceur. D'accord. Moi aussi. Bon, alors, écoutez, maintenant, ça suffit, hein. Je vais quand même pas rester des heures derrière cette porte. Puisque je vous dis que Jacques est parti et que vous vous êtes méprise sur son comportement et sur le mien. Je ne me moquais pas de vous tout à l'heure. Il y a bien 35 ans qu'on se connaît. C'était pendant son service militaire en Algérie. Mais on ne s'était jamais revus depuis, alors forcément, on est tombé dans les bras l'un de l'autre. Il y a vraiment pas de quoi en faire un drame. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Mais de quoi c'est la porte? C'est ça, vous appelez y aller en douceur? Non, c'est à cause des médicaments. Mais quel médicament? Écoutez, elle a tout un tube, j'ai cru que vous voulez se suicider. Oh là 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 là, j'ai pas bien fait, dis donc. Mais j'en sais rien, je sais plus. Mais qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Mais si elle a fait ça, eh ben, ça peut être dangereux, faut la rattraper pour l'emmener à l'hôpital. J'ai l'ambulance. Je vous la ramène de suite, madame Sidou. Oh, Sidou. C'est trop charmant, ça. Hein. Oh, c'est vraiment pas le moment. Oh, vous avez raison, madame. Je reviens. Madame, écoutez-moi, revenez. Ta mère, tu es sûre? Oui, j'ai reconnu sa voiture. Mais où vas-tu? Mon mari me trouve ici. Non, moi non plus. Tu veux lui dire que je suis là? Oui, ta mère, je m'en occupe. Je lui dirai, oui, quand elle sera un peu calmée, parce que quand elle va apprendre que t'attends un enfant, ça va barder. Hein. Non, non, allez, je te dis, je m'en occupe. Bon, allez, prends mon talon-jet, puis je t'appellerai. Eh oh, Myriam, tu veux vraiment le garder, ce bébé? Mais Oui, bah, d'accord, moi aussi, si tu veux le savoir. Bon, allez, dépêche-toi, Marie. Merci, Mémé. Vous les talons, pas vous. On peut dire, mais pas vous. Pas une maison close ici. Bon, allez donc rejoindre l'infirmier dans le parc, il peut des fois avoir besoin d'aide. Et revenez quand je vous appellerai. Oui, madame. Non, Mémé, appelez-moi Mémé. Oui, mémé. Qu'est-ce qu'elle a crié comme ça, elle a l'air affolée. Qu'est-ce que je vais encore entendre? Maman. Oui, Brigitte, je suis là. Qu'est-ce que tu as à crier comme ça? Oh, maman, tu es là. Oh là là, tu m'as fait de ce peur. Moi? Oui, mais enfin, maman, l'ambulance. Quoi, l'ambulance? Eh ben, j'ai cru que c'était pour toi. Ah bon, alors toi tu vois une ambulance et là c'est pour ta mère. Mais en fait, tu es toute seule ici. Toute seule? Oh non, là t'as tout trop, hein. Ici c'est trop plein. Mais qu'est-ce que tu racontes? Oh, bon, et ma sœur, elle arrive quand? Pas avant midi. Elle avait un travail à finir, alors elle m'a demandé de venir voir si tu avais bien trouvé la maison. Eh ben oui, tu vois, j'ai trouvé. Et elle te plaît? Oui, bah, j'ai pas encore eu le temps de tout visiter. Hein. Mais au premier abord, ben, c'est pas mal. Tu vas bien, maman? Mais oui, je vais bien, ma chérie, et toi? Oui, bien, bien, mais parlons de toi. Ah ben non, non. Parlons de toi d'abord, de toi. Hein, voilà. Alors, toi, où en es-tu? Ton disque, ça avance? Oui, mais... Tu as trouvé l'argent pour le produire? Oh, oui, ça coûte très cher. Et combien il te manque? Oh, au moins 100 000 francs. Eh bien, je te les prête. Toi? Ben oui, qu'est-ce que c'est que 100 000 francs? Mais enfin, maman, le mois dernier, j'ai voulu un peu de vin et j'ai refusé. Oui, mais le mois dernier, c'était le mois dernier. Je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Je ne savais pas que je les prêterais. Aujourd'hui, je te les prête pour fêter la naissance du petit. La naissance du petit. Mais quel petit? Oui, là, j'en vais un peu vite. Eh ben, pour fêter la naissance du petit disque. Petit disque? Qu'est-ce que tu racontes? Eh ben, qu'est-ce que je raconte? Tu vas pas faire un 33 tours? Ah ben non, mais ça n'existe plus. Eh ben non, ça n'existe plus.
c'est CD. Tu vas faire un CD, c'est pas grand les CD, c'est tout petit le CD. Alors voilà, pour fêter la naissance du petit CD, je te prête les 100 000 bébés, les 100 000. Il va être mignon ce petit CD, mais il va être mignon. Tu es sûr que tu ne veux pas t'allonger? Non, pourquoi je suis pas fatiguée? Je vois, tu crois que je suis folle? Oh non, non. Mais si, mais je te comprends. Moi aussi, tout à l'heure, ça m'a fait la même chose. Tu as eu un malaise? Mais non, mais j'ai cru qu'elle était folle. Mais qui ça? Mais la femme de Jacques. Quand elle m'a raconté l'histoire du squatteur qu'elle avait assommé parce qu'il croyait que Jacques voulait violer la fille nue. Maman, mais attends, tu vas comprendre. Attends que je finisse de t'expliquer, puis tu vas rire. Parce que la fille nue, c'était... Oh non, tu vas pas rire. Mais je te comprends d'ailleurs. Parce que moi aussi, au début, ma réaction était violente. Quand j'ai su qu'il était architecte, ça m'a calmé. Puis alors, ça m'a fait réfléchir aussi. Ah bah oui. Architecte, le métier que je voulais faire. Oui, bon. L'important, c'est que tu sois heureuse, que tu fasses ton disque. Hein? Et puis pour les 100 000 francs, et ben, tu peux compter sur moi, je te les prête. Voilà, ben, je suis bien contente, ma chérie. Hein? Maintenant que je t'ai tout expliqué, je vais te présenter l'architecte. L'architecte? Elle est dans le parc avec Maurice. Mais je l'ai pas laissé dîner, tu penses bien. Attends, je vais chercher la plaie. Madame! Madame! Mais écoutez-moi! Lâchez-moi, vous entendez? Lâchez-moi! Mais je vais vous expliquer! Non, je veux voir mon mari, où est-il? C'est avec lui que je veux m'expliquer. Mais qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Eh bien, c'est le trop-plein. Oui, Jacques. Je veux le voir immédiatement, où est-il? Oh, il est au cimetière, sa voiture s'est écrasée contre un mur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, vous l'avez dit, son pauvre Jacques était mort. Oh, j'ai dit qu'il était à la gendarmerie. Mais non, vous l'avez dit qu'il était au cimetière. Oh, mais écoutez, tout le monde peut se tromper. C'est ma fille que vous regardez comme ça? Ah, c'est votre fille? Ah oui, pourquoi je comprends? Elle est belle, hein? Ah oui, elle est belle. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Brigitte. Wow, ça chante bien. Qu'est-ce qu'il chante pas avec vous? Heureusement que Myriam, elle est trop jeune pour vous. Myriam? Ah oui, sa fille que vous avez vue toute que... Vous n'avez pas vu tout à l'heure parce qu'elle est en Angleterre. Parce qu'elle est bien en Angleterre, n'est-ce pas, ma chérie? Mais bien sûr. Tu as vu de ces nouvelles? Non, ça va pas. Ça va pas tarder. Mais qui est ce monsieur? Ah oui, c'est Maurice, l'infirmier, qui est en train de remplir son ambulance. Et madame, oh, c'est beaucoup plus compliqué. Oh, dis donc, ça vous dérangera pas de finir les présentations un peu plus tard? Oui, bah écoutez, mettez-la là-dedans, elle a l'air bien s'y plaire, hein. Et voilà, allez, hop. Il est charmant. Maman, Oui, ma chérie. pourquoi lui as-tu parlé de Myriam? Pourquoi? Et ben, on parlait de l'Angleterre. Et comme Myriam est en Angleterre, parce que tu es bien sûr qu'elle est en Angleterre. Bien sûr, c'est moi-même qui l'ai accompagnée jusqu'à la gare. Et tu as attendu le départ du train? Ah ben non, mais je n'avais pas le temps. Ah ben oui, ton orchestre, tes répétitions, tout ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, qu'elle non plus, elle n'a pas attendu le départ du train. Quoi? Elle n'est pas partie? Eh non. Mais pourquoi? Ah ben pourquoi? Peut-être parce qu'elle a rencontré quelqu'un qui lui a donné envie de rester. Tu veux pas me dire que Myriam est amoureuse? Et si? Mais de qui? Eh ben de l'architecte. Mais enfin, maman, où est ce garçon? Où est-il? Il est là! Eh ben non, il est plus. Ah bah courageux, mais pas téméraire, hein. Tu veux dire qu'elle est amoureuse du garçon qui vient de s'en aller? Oui. Mais te fais pas de soucis, elle va pas tarder à revenir, hein. Mais tu plaisantes? Eh non. Et puis, si tu la regardais de temps en temps, ta fille, tu l'aurais vu, tu t'en serais aperçu, on le voit, ces choses-là. Mais enfin, je la vois tous les jours, Myriam. Tu la vois, mais est-ce que tu la regardes? Ouais,
ça? Qu'est-ce que tu racontes? Eh bien, parce que d'ici quelques temps, tu ne pourras pas faire autrement que le voir. De voir quoi? Ah, de voir qu'elle est... Mais quelle est quoi? Eh bien, qu'elle est... Oh, elle est foutue! Non, pas Myriam, sa voiture. Ah, parce que tu savais. Oui, Maurice me l'a dit. Et pourquoi il me l'a pas dit? Il a posé. Oh non. Bon, alors écoute, je te présente ma fille, Brigitte, hein, tu connais... Ah non, tu la connais pas. Brigitte, je te présente Jacques Pertuis, dont je t'ai parlé tout à l'heure. Non, dont je t'ai pas parlé tout à l'heure. Enchanté. Et Myriam? Et ma femme? Ah bah une minute, je peux pas répondre à tout le monde en même temps, hein? Où est-elle? Elle est toujours dans la cuisine? Non, non. Non, elle a éprouvé le besoin de prendre un Voltaire dans le parc, et puis finalement, elle a opté pour une sieste. Maurice la surveille. Et Myriam? Elle est toujours dans les bras. Mais non, écoute, bon, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas rejoindre l'architecte dans le parc, et il te dira où elle est, Myriam. Il le sait? Oui, puisque je viens de te dire qu'il peut te le dire. Eh ben, tu veux pas me le dire avant? Ah ben, c'est ce que je viens de te dire. Je me suis parlé de ton frère. Ouf. Eh bien, dis donc, je ne suis pas fâchée que ce soit ce garçon qui lui apprenne que Myriam attend un enfant, parce que moi, eh ben, j'y arrivais pas. Ça va lui faire un choc. Bon, elle s'en remettra, hein. Ouais, moi, en attendant, je vais m'occuper de la dame, là, hein. Qu'est-ce qu'elle a la dame là? Eh ben, c'est qu'elle aussi, elle a reçu un choc, hein. Quel choc! Eh ben, Non, mais elle a cru que tu étais mort. Ma? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bon, écoute, je me suis un peu emmêlée dans mes explications et je lui ai dit que tu t'étais écrasé contre le mur du cimetière. Oh, c'est épouvantable! Mais non, puisque tu es vivant. Ouais, faut que je lui dise. non, 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 non. Je vais lui dire. Attendez, il faut d'abord la réveiller. Écoutez-moi, j'ai tout ce qu'il faut dans l'ambulance. Calmez-vous, hein. Je reviens. Mais comment t'as pu dire une chose pareille? Oh, hein? Tu te rends compte s'il me tombe sur la tête depuis que je suis arrivée ici? Moi, j'ai un peu droit à l'erreur, non? C'est mon premier jour de vacances. Et puis, quand elle va te voir tout coup, elle va sauter de joie. Oh. Avec ce que je vais lui annoncer, ça m'étonnerait. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Je n'ai plus rien à faire ici. Mes amis m'ont tout avoué. Tu donc passé à l'hôpital? Non, même pas. J'ai téléphoné de la gendarmerie. Je les ai appelés à l'hôpital. Ils étaient de mèche avec le directeur de l'agence Fonchin. Non mais tu te rends compte? Oui. Le gamin disait bien la vérité tout à l'heure. La maison est vendue. Et comme il n'y a que la promesse de vente de signer, le propriétaire a décidé de ne pas la louer cette année. Comme il quittait la région tout l'été, Fonchin s'est dit qu'il ne courait aucun risque en la louant à mes amis sans le prévenir. Et tes amis ont marché dans cette combine? Mais bien sûr, il leur faisait la maison à moitié prix. Fauchin se mettait 50 000 francs dans les poches. Mes amis passaient des vacances à Noël, parce que les 50 000 francs, c'était ma part qu'ils donnaient à Fauchin. Ah, mais dis donc, qu'est-ce qu'il y a encore des amis? Avocat comme moi. Ah, mais tu me donneras pas leur adresse, hein. Mais ils t'ont carrément escroqué. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils ont peut-être des envies d'argent? Mais non, lui il travaille avec moi. Et sa femme a une grosse fortune personnelle. Elle n'a pas besoin de ça. Ah bon, elle est réveillée, hein. Oh mais non, mais ce n'est pas d'elle dont je parle. Ah. Oh, dites, il faut suivre ici, hein. Il faut vraiment suivre. Mais vous n'êtes pas tellement subjectif, vous, hein. Je l'ai bien passé, là, dites. Là, vous avez tout faux. C'est coopératif, il faut dire avec 2 O. Avec 2 os, moi, pas de pied pour le travail aussi. Oh là 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 là. Mais dis donc, si tu t'es fait avoir, peut-être que moi aussi. Mais non, Fauchin n'est pas assez bête pour louer la maison à 2 clients différents en même temps. Bah alors, ma soeur, comment elle s'est débrouillée? Tu le sauras quand elle arrivera. Allez, dépêchez-vous, c'est honteux, vous m'entendez? C'est honteux! Je savais qu'elle allait pas bien. Eh bien, mais entrez, qu'est-ce que vous attendez? Ah, bah je vois que vous avez fait connaissance. Écoute, maman, je t'en prie, c'est pas le moment de plaisanter, hein? Tu as raison, tu as raison. Tu sais combien ça va me coûter cette histoire? 5 000 francs. 5 000 francs? Mais oui, c'est le prix. Le prix? Son stage en Angleterre, il m'a coûté 5 000 francs.
les mères, pas la mienne. Hein. Alors, allons-y. Belle maman. Belle maman. Belle maman? Ah oui, puisqu'il va épouser Myriam. Mais non, mais pas question. Ah, si! Myriam ne sera pas une mère célibataire. Quoi? Il n'en est pas question, je te dis. Elle fera un très beau mariage, et ensuite il y aura un très beau baptême, avec plein de dragées, parce que moi j'adore les dragées. Pas vous? Eh ben, dites-lui. Madame, il faut que je vous dise C'est que vous me disiez quoi? que je veux des dragées. Là, il a un peu résumé. Bon, il peut te dire qu'il veut des dragées pour le baptême du superbe bébé qu'il a fait à Myriam. Voilà. Maintenant, embrassez-vous. Le salaud, je vais tuer. Mais non, il va me tuer. Attention, il a Mais de quoi vous mêlez-vous? La boniche, foutez-moi la tête. Depuis combien de temps ça dure cette petite histoire? Mais alors comment? Je vous ai déjà expliqué tout à l'heure que ce n'était pas que vous étiez méprise. Mais oui, ne sois pas ridicule. Oh, mais c'est ça, ridicule. Hein, Cécile, ça te dit rien peut-être? Cécile? Oh, tu vois, tu changes de couleur. Elle s'appelle bien Cécile, ta petite secrétaire. Bon, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que t'es trouvé ça dans la tête? Oui. Je n'aime pas ce type, mais comment peut-il? Non mais de quel droit? Mais qu'est-ce qu'il vous prend, On vous? aura le problème avec lui plus tard, je sais qu'il a dit la vérité. Il y a un pavillon au fond du parc. Je n'en sortirai que lorsque tu veux quitter cette maison. Je ne veux plus jamais te revoir. Jamais. Ah bravo! Merci! Ouais, écoutez, c'est pas ma faute, hein. Non, c'est peut-être de la mienne! Ouais, écoutez, ici, personne ne va présenter à personne, moi, hein. Et si vous ne voulez pas dire que vous avez une maîtresse qui s'appelait Cécile, Parce que c'est vrai. Mais oui, c'est vrai! Mais pourquoi avez-vous raconté ça? Pourquoi? parce que je croyais que c'était, je ne sais plus, moi. Oh, mais cru que Cécile. Les voix que je passais, c'était sa femme. Ah, voilà. Mais vous êtes fous! C'est ma femme! Ah ouais, maintenant je le sais, mais c'est trop tard. Tout à l'heure, quand elle s'est réveillée, elle m'a demandé qui j'étais et qu'est-ce que je faisais là. Alors je lui ai expliqué que je vous avais frappé sur la tronche à moi parce que je croyais que vous étiez la main de ma femme. Mais comme vous m'aviez juré que votre maîtresse à vous, elle s'appelait Cécile, alors là, elle a sauté au plafond. Et c'est quand elle est redescendue que je me suis dit, c'était pas rien. Oh non, mais c'est la catastrophe! C'est la cata! Mais non, écoute, si c'est ce genre que tu aimes, tu n'auras aucune difficulté à en trouver une autre. Mais arrête, Agathe! Si jamais elle demande le divorce, je peux dire adieu à mon cabinet! Pourquoi? Mais parce qu'il est à son nom. Quand je l'ai épousé, je n'avais pas un sou! Et toi, tu en avais? Non, mais elle, Elle, et on avait. fortune personnelle. Ah bon? Alors, si je comprends bien, ton copain et toi, vous n'épousez que des fortunes personnelles. Ouais, Agathe, je t'en prie. Ben quoi, il n'y a pas de mal à faire un mariage d'argent, hein? Mais c'était pas un mariage d'argent! Ah bon? C'était quoi? Mariage? D'amour d'argent. Mais non! Mais qu'est-ce que tu me fais dire? Tu t'imagines que l'on ne peut pas aimer une femme riche? Ah si? Ah si? Moi je pense que c'est même beaucoup plus facile que dans les trois. Ne serait-ce que pour les relations, surtout pour un avocat. Alors, est-ce que vous êtes avocat, vous? Oui, pourquoi? Alors, maître, laissez-moi. Ah non, ce n'est pas le moment, ne m'appelez pas maître. Bon, attendez, c'est que je vais avoir besoin de vous, moi. Comment ça? Avec la bêtise qu'elle a fait, ma femme. Bon, je ne connais pas l'avocat. Qu'est-ce que je dois faire? C'est vrai qu'elle peut te blesser gros. Ça, complicité de tentative d'évasion, ça peut aller chercher dans les 5 ans. Et avec vous? 10! Agathe!
Non. Je dirais 2 ans avec sursis. Alors ça, je pas. Bon, certes, elle m'en fait cadir la garce. Mais en faire 5-15 à la voir, franchement, ça fait peu. Écoutez, je verrai ce que je peux faire pour vous. Mais ce n'est pas le moment. Faut que je m'occupe de ma femme. Écoutez, vous vous occupez de la mienne, je m'occupe de la vôtre. Attendez. Je vais lui raconter que je lui ai fait une blague. Je vous promets, je vous la ramène douce que vous le voyez. Oh, alors ça m'étonnerait. Vous allez voir. Au fait, comment elle s'appelle? Dominique. Moi, Dominique, ça chatte bien. Ah ben non. Ah mais tu as vraiment de la chance de pouvoir rire de tout ça, hein. Ah, mais écoute, j'imagine ta femme enfermée dans un pavillon parce que tu l'as trompée, regardant passer ma fille qui court après un garçon qui a fait un enfant à la sienne. Oh, je craque! Enfin, ce n'est pas drôle. Ah si! Excuse-moi, c'est nerveux! Mais arrête de faire cette tête, tu viens de trouver un client! Quel client? Eh ben Maurice! Et puis tiens, eh ben moi aussi, je t'engage. Toi? Oui. Si tu arrives à convaincre Brigitte de laisser ses 2 enfants tranquilles, tu ne le regretteras pas. Comment ça? Je te laisse la maison. Tu ferais ça? Ah bah oui, mais si tu arrives à convaincre Brigitte. Oui, mais toi, où iras-tu? Oh, mais tu sais, avec toutes les connaissances que ma sœur a dans la région, ça devrait pas être bien difficile. Comme échouer, après tout, ça s'organise n'importe où, quoi. Agathe, tu es formidable. Et c'est aujourd'hui que tu t'en aperçois. Agathe, tu es formidable. Et je crois que tu vas rester ici. Quoi? Mais parce que ma femme va pas se calmer comme ça. Elle va préparer ses bagages et organiser Paris. La fête des Américains, c'est elle qui l'a préparée. C'est avec elle qu'ils ont traité. Et demain, sans elle, ils ne finiront rien. Oh, mais arrête de te désespérer comme ça. Ça va bien finir par s'arranger. Ben voilà. Bon, alors écoutez, grimpez là-haut, Roméo, hein. Hop, et puis, je vous appelle. Bon, alors toi, Myriam, tu m'aides, hein. Écoute, je te dois bien ça. Bon, petit salaud, là, mais William, ce petit salaud. Ça va, elle est calme. Elle est calme. Oui, tu l'as jamais vu en colère. Ah ben ça va pas être facile, hein. Où il est? Il est là-haut? Non. Si. Oh, ben ça commence bien. Et vous, vous restez là. Pardon? Je dis vous restez là, vous vous calmez et vous m'écoutez. Écoutez, mon vieux, gardez votre salive pour vous et poussez-vous, hein. Non, vous m'écouterez d'abord. Maman, peux-tu dire à ce guignol de s'occuper de ce qu'il regarde? Ah, mais ça le regarde. C'est mon avocat, je viens de l'engager. Écoute, maman, cesse tes plaisanteries douteuses et fais-moi descendre ce petit salaud. Ah, je t'en prie, hein. Arrête un petit peu ce langage endurier. Oui, parce que... On va la ferme, à vous, hein. Si tu veux que j'arrête, fais-le descendre. Une fois qu'il sera descendu, qu'est-ce que vous ferez? Qu'est-ce que vous lui direz? Mais qu'il ne reverra jamais la fille et qu'il ne l'aura jamais. Et l'enfant, vous y avez pensé? Mais vous plaisantez? Il n'est pas question qu'elle le garde. Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu m'as très bien entendu. Il n'est pas question qu'elle le garde. À toi. Oui, c'est le moment de montrer ton talent. Moi, il ne faut plus que je m'en mêle, sinon je vais tout casser. Elle a que 16 ans, Myriam. Mais elle en fait 10 de plus. 26, c'est le bon âge pour avoir un enfant. Qu'est-ce que tu racontes? Mais tout le monde dit qu'elle fait plus vieille. Mais qui est tout le monde? Bah, tu sais pas, moi, tout le monde. Tiens, Jacques, par exemple. Moi? Mais oui, tout à l'heure, quand tu l'as vu, tu m'as dit qu'elle fait vieille. Il a pas dit. Quoi? Oui, enfin, il l'a pas dit comme ça, mais il l'a dit. Il m'a dit quelque chose. Écoutez, madame, écoutez... Non, j'écouterai rien du tout, j'ai la loi pour moi. La loi? La loi, moi je n'en connais qu'une de loi, la mienne. C'est à la femme de décider de ce qu'elle doit faire. Et sûrement pas à la loi, qui a été faite par des hommes qui profitent de ce que les femmes élèvent leurs enfants pour les papoter au Parlement. Mais ça va changer, ça va changer. Je ne sais pas quand, mais ça va changer. Et la vie de Myriam, tu t'en fiches? Tu es sourde ou quoi, puisque je viens de te dire que c'est à la femme de décider? Parce que Myriam va décider. Mais oui, bien sûr. Quand? Je ne sais pas. Ah ben alors, fermez-la, vous! Myriam est incapable de prendre une décision aussi grave sans m'en parler. C'est n'est qu'une enfant. Et quand? Tu ne le vois jamais.
jamais chez toi. Tu es tout le temps avec ton orchestre, il n'y a que ça qui compte. Comment trouverait-elle le temps de t'apprendre qu'elle attend un enfant? Et toi, comment l'entendrais-tu? Tu ne débranches jamais ta sono. Viens, ma chérie. Puisque tu as eu le courage d'affronter ta mère, eh bien, continue. Dis-lui que tu veux garder l'enfant. Je veux garder l'enfant. Et comment tu vas l'élever? T'occupe pas de ça. Elle te dit pas t'en occuper, elle a sa grand-mère pour ça. Elle ta grand-mère. J'ai ma grand-mère pour ça. Et ma soeur aussi. Et ma soeur aussi. Non, ça c'est pas. J'ai ma grand-tante. Et ma grande-tante aussi. Voilà, elle a sa grand-tante, sa grand-mère et ma soeur. Ça va l'importance. Et quand l'architecte aura fini ses études, eh bien il prendra le relais, n'est-ce pas? Oui, mémé. Tu m'appelles mémé, ça te fait pas de ça? Mais t'es devenue complètement folle. Ah, ma petite fille, fais bien attention à ce que tu dis. Jacques, dis-lui de faire bien attention à ce qu'elle dit. Oui, écoutez, il faut bien... Il va la fermer quand, lui? Mais quand je me dis ça, je t'ai déjà dit que c'était mon avocat. Bah, tu peux en changer tout de suite, hein, parce que c'est pas celui-là qui va m'impressionner. Hein. Je dois dire que c'est pas vraiment... Tais-toi. C'est la guerre, tu veux? Ah oui, si tu changes pas d'avis, ça sera la guerre. Tu vas la faire. Oh, bah, ça m'étonnerait. Moi aussi, j'ai un avocat. Tu as engagé un avocat? Bah, qu'est-ce que tu fais, toi? Ah oui, mais enfin là, c'est pas vraiment... Tais-toi. Tu sais ce que j'en ferai de ton avocat? De la Oh purée! non, regarde, t'arrêtes, là, s'il te plaît, calme-toi. Bah quoi, c'est très bon la purée d'avocat. Je suis sa mère et j'ai tous les droits. Myriam, tu feras ce que je te dirai, tu m'entends? Non, je ne sais rien de ce que tu me diras. Myriam, écoute-moi. Lâche-moi, la seule qui a le droit sur mon enfant, c'est moi. Tu entends pas et personne d'autre. Myriam, écoute-moi, Myriam. Écoute-moi. Eh ben, mais qu'est-ce que vous attendez? Rattrapez-les! Elle va avoir besoin de vous, Myriam! Je vais lui dire à sa mère. Je vais lui dire, j'aime Myriam et je veux garder l'enfant. Oui, mais à sa mère, pas à moi! Ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Oh non. Ah tiens, tu as trouvé ta voix, toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Vous m'avez pas laissé placer un mot toutes les trois. Taisez-vous. Fermez-la. Bouclez-la. De toute façon, une plaidoirie, ça ne s'improvise pas. Ça se prépare. Vous trouvez les bons arguments. Les mots justes. Oui, il faut de la réflexion. Eh ben, dis donc, tiens, tu vas avoir le temps de réfléchir. Mais vite, hein, parce que dans 5 minutes, elles sont de retour, hein. Allô? Ah, c'est ma sœur. Allez, travaille, toi, travaille. Mais non, 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 c'est pas à toi que je parle. À qui? Oh, bah, ça serait beaucoup trop loin d'expliquer. Oui, 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 j'étais ici, oui. Avec Myriam. Eh ben non, elle n'est pas en Angleterre. Elle est revenue. Elle se faisait pas la nourriture. Ça la faisait gonfler. Ah bah, tu verras, elle a déjà pris au moins 1 kilo, alors tu imagines dans 9 mois. Mais non, enfin bon, non, je plaisante. Parlons sérieux. La maison, à qui l'as-tu louée? Ah bon? Ah bon? Ah bah oui, alors là, c'est dit. Ah mais ma chérie, tu fais ce que tu veux, tu es majeure. Mais tu aurais dû me prévenir avant que je n'arrive. Pourquoi? Eh bien tu le sauras pourquoi quand tu arriveras. Dépêche-toi. Dans 1 heure, d'accord. Allez, à tout de suite. Alors la maison, Elle est pour elle. à qui l'a-t-elle louée? Elle ne l'a pas louée. C'est le propriétaire qui la lui a prêtée. Elle lui fait ses déclarations d'impôts depuis des années gracieusement. Si j'ai bien compris, il n'y a pas que ça qu'elle lui fait gracieusement. Alors, vu que cette année, la maison était vendue... Ça va. J'ai compris. J'ai plus rien à faire ici. Ah, mais ça dépend de ta plaidoirie. La plaidoirie? Ah oui, puisque je t'ai dit que si tu arrivais à convaincre Brigitte, je te laissais la maison. Ah mais ça tient toujours? Ah, mais dis donc, moi je n'ai qu'une parole. Ah bah très bien. Tu as réfléchi? Pas beaucoup. Mais ça ira. Ça ira. Bon, qu'est-ce que tu vas lui dire? Ah bah tu verras. Ah non, non, je
faire voir tout de suite. Mais elle n'est pas là. Eh bien justement, il faut te chauffer. Je la connais, Brigitte. Hein. Si tu tapes pas très fort du début, c'est cuit. Bon, écoute, répète un peu là devant moi. Imagine que je suis Brigitte et puis... j'ai une idée. Je fais Brigitte et toi, attaque. Allez, vas-y. D'accord. Très bien. Brigitte. Ah, vous foutez pas la merde. Évidemment, je vous interdis de m'appeler Brigitte. Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis Brigitte. Là-haut, voilà, ça fait qu'on l'appelle par son prénom. On va commencer. Écoutez, madame. Ah, je vous ai dit de me foutre la paix. Maman dit à ce guignol de me foutre la paix. Ma chérie, calme-toi. Merde. À toi. Oui, coupe, tu vas pas la laisser me couper comme des arts, là. Il faut que tu nous coupes, donc coupe. Ça suffit. Eh ben, je te coupe. Mais il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen de nous faire taire toutes les deux. Moi, j'en ai marre. Bon, on dit plus rien, hein, Brigitte. Allez, vas-y, plaît. Silence. C'est scandaleux. Être obligé de se battre pour convaincre une mère. Parce que vous êtes bien la mère de Myriam. Vous ne l'avez pas oublié, j'espère. Moi, je connais. Silence. Vous, la maman, celle qui doit être la première à l'écouter, à la comprendre, à la rassurer, sans la juger. La première à l'aider, sans la menacer, avec une compréhension et une tendresse dont elle aura terriblement besoin à chaque jour à venir. Qu'est-ce que vous faites? Vous la traitez comme une enfant trop gâtée et capricieuse. Alors qu'elle est une femme à part entière, que vous le vouliez ou non, qui seule a le droit de décider de ce qu'elle va faire. Ce qu'elle réclame, madame. Non, ce n'est pas un jouet. Non, pas une nouvelle peluche dont elle croit pouvoir se débarrasser à la première occasion, et qui finira sur une étagère au milieu d'autres peluches. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est bien, la pluche. Revenez-en sur la pluche. Non, c'est pas possible d'être interrompu comme ça tout le temps. Non, mais ça suffit. C'est très bon. C'est très bien. Tu penses, la pluche, Brigitte, ça va la convaincre. Elle fond en larmes dès qu'elle voit un nounours, alors. Ah bon? Ah bah oui. Bah dis donc, toi, quand tu plaides, on a vraiment l'impression que tu crois ce que tu dis. Mais j'y crois. Je ne défends jamais un dossier si je ne suis pas moi-même entièrement convaincu. Ah bah dis donc, tu dois pas travailler souvent. Oh l'air. Oh là 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 là, mais c'est quelque chose. Mais retournez là. Oh là 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 là. Mais où il est? Mais où il est? Mais je suis là, ma chérie. Je suis là, ma C'est chérie. pourquoi je cherche. Mais où il est? Où il est? Ça doit encore être un coup de Maurice. Tout à l'heure, il a déjà défoncé la porte-fenêtre de la cuisine. Il a dû recommencer avec sa nuit pavillon. Ouh là là, mais faut que je l'explique. Non, mais mon poussin. Mais attends, je vais t'expliquer. Ma chérie. Mais pourquoi Dominique, elle porte la blouse de Maurice? Elle est partie, dis donc. Mais enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé? Mais pourquoi vous êtes dans cet état-là? Oh, je vous jure, madame, j'ai essayé de résister. Qu'est-ce que vous me racontez? Eh bien, elle voulait se venger parce que son mari l'avait trompée. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui, hein. Mais il a fallu que... Ne me dites pas qu'il a fallu que... Il a fallu que je sois très coopératif. Hein. Dites, je l'ai bien placé là. Vous l'avez bien placé. Oh, pauvre Jacques, c'est vraiment pas son jour. Oh non, mais c'est pas vrai. Non, mais tu n'as pas fait ça. Si, et dès que je le retrouve, je recommence. Oh, le voilà. Oh, ça, c'est un homme, un frère. Mais qu'est-ce qu'elle te trouve, ta Cécile, hein? Qu'est-ce qu'elle te trouve? Si un jour elle t'ennuie, faites-la à Maurice. Tu n'auras aucun mal à t'en débarrasser. Oh, faudrait me laisser souffler un peu, moi, quand même. Ça devient indécent. Bon, mais ce qui devient indécent, c'est d'avoir vécu avec toi. Oh, je les plains, les femmes que t'as connues avant moi.
ans. Oh, ben voilà, je comprends tout. Vous l'avez eu à l'état neuf. J'ai arrêté d'une case. Quand le verre il claque, non mais c'est épouvantable. Eh bien, je me préfère sans vernis, épanoui, que vernissé et desséché. Si au moins il m'avait fait un enfant. Mais non, même pas. Il n'en a même pas été capable. Ah mais tu permets. C'est toi qui ne pouvais pas en avoir. Oh, moi, avec toi, je pouvais pas en avoir avec toi, mais avec un autre, j'en aurais eu. Je suis sûre que j'en aurais eu. Mais des enfants, j'ai toujours rêvé en avoir. C'est le drame de ma vie. Et avec une autre, j'en aurais eu. Tu m'entends? J'en aurais eu. Oh, mais ça aurait été joli, tes enfants, si tu les avais eus avec une autre. Ils auraient été comme toi. Pas fini. Pas fini, pas fini. Oh, qu'est-ce qu'il y a, vous? Vous n'avez pas parlé? Mais moi, je vous parle. Elle est pas finie, Brigitte, peut-être. C'est qui, Brigitte? Ma fille, elle est bien finie. Vous verrez quand vous la verrez. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, votre fille? Quand même pas lui qui l'a. Qu'il a fini, non. Il a quand même un peu commencé. C'est gentil, merci. Bon, écoute, je suis désolée, Jacques, mais c'est sa faute aussi à la brebis. Quand elle a dit que Brigitte, elle n'était pas finie, ça va pas arranger tes vacances. Non mais attends. Ce n'est pas vrai ce que tu viens de dire. Quoi? Que Brigitte, qu'elle est, enfin que c'est, enfin ce n'est pas. Ta fille, bah si, j'aurais bien voulu la faire avec le général de Gaulle, mais on le voyait si peu. Tu ne cesseras donc jamais de plaisanter. Si, mais le plus tard possible, là, je le retarde ce moment, je le retarde. Et pourquoi tu ne l'as pas dit? Pourquoi? Tu aurais aimé le savoir. Mais oui, mais enfin, est-ce que tu te rends compte? C'est ma fille et tu me la caches? Mais pourquoi? Pourquoi? Mon cher Jean, j'ai l'honneur de t'apprendre que j'attends un enfant de toi. C'est ça que j'aurais dû t'écrire. C'est la moindre des choses. Et tu aurais lu la lettre avec ta petite fiancée blottie dans tes bras. Mais oui. Ah. Mais non, voyons. En cachette alors. Mais non. Mais tu lui en aurais parlé? Oui, mais pas tout de suite. Quand alors? Je sais pas. Un peu plus tard. Le temps de réfléchir. Eh bien voilà, c'est pour ça que je t'ai pas prévenu. Je ne voulais pas recevoir une lettre où il y aurait écrit ces mots-là. Pas tout de suite, un peu plus tard, réfléchir. Mais je n'aurais pas écrit ça. Mais si, et tu le sais très bien. Jacques, tu es parti en me faisant le plus beau cadeau qu'une femme puisse attendre de l'homme qu'elle est. Hein? Je n'avais aucun problème pour l'élever. Et t'en parler à cette époque-là, c'était te l'imposer. Et avec notre différence d'âge, et puis n'en parlons plus. N'en parlons plus. Tu me caches ma fille pendant 35 ans et il ne faut plus que j'en parle. Mais je ne vais parler que de ça. Je ne vais parler plus que de ça. À qui? À ta femme? Eh oui. Mais non. Pas tout de suite. Plus tard. Ah oui, le temps de... Réfléchir. Oh mais bien arrête. Mais Brigitte est ma fille. Et elle a très bien vécu jusqu'à maintenant comme ça. Et elle continuera. Et je t'interdis de lui en parler. Ah mais je crois rêver. Non mais je crois rêver. Non mais c'est insensé. Brigitte est ma fille. Et je n'ai aucun droit. Tu n'as pas le droit, tu m'entends? Tu n'as pas le droit. Ouais. Réfléchis, enfin. Il faudra bien qu'elle le sache un jour. Pourquoi? Mais parce que je le sais. Tu le sais, il faut bien qu'elle le sache. Bon, bah peut-être, mais pas aujourd'hui. Et pourquoi? C'est pas le jour. Mais pourquoi? Mais enfin, retrouver son père le jour où elle apprend qu'elle va être grand-mère, tu trouves pas que ça fait beaucoup? Grand-mère? Oui, Myriam, qui est un enfant, t'as oublié? Non, bien sûr, mais... Eh ben, dans 9 mois, elle sera grand-mère. Ah mais il n'en est pas question. Ah ben si, t'attendras 9 mois, comme tout le monde. Ah mais il n'en est pas question. Pardon? Mais Myriam est ma petite fille. Oui,
Et alors, elle n'a que 16 ans. Et alors? Je ne veux pas qu'elle garde l'enfant. Je m'y oppose formellement. Quoi? Mais oui, mais enfin, ce n'est qu'une enfant. Qui ne désire peut-être qu'un jouet. Une vulgaire peluche dont elle croit pouvoir se débarrasser à la première occasion. Comme une enfant trop gâtée qu'elle est. C'est pas vrai. C'est pas possible. J'ai quand même pas vécu pendant 35 ans sans être emmerdé par un bonhomme pour voir débarquer aujourd'hui un vieux jeune premier déplumé qui n'a qu'une trouille se faire appeler Pépé pendant les prochaines années. Non mais dites-moi que c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas à moi que je pense. Et même qu'aussi, parce que je te préviens, je ne laisserai personne, tu m'entends, personne toucher au cheveu de Myriam. Personne et surtout pas toi. Oh, je sens que je vais faire un malheur. Non, mais Je le Agathe. sens, je le sens. Non mais Agathe. Ah, écoute. Maman, calme-toi. Allez, toi, c'est Dieu me calme. Mais c'est tout seulement où tu serais si j'avais fait avec toi comme tu as fait avec Myriam, hein. Tu n'existerais pas. Seulement moi, j'aurais eu des excuses. Parce que moi, j'étais seule pour te mettre au monde, seule pour t'élever, seule pour pleurer les jours où c'était trop dur d'être seule. Bon, maintenant, vous sortez. Vite. Maman. Ah, ça suffit. Personne ne m'a jamais vu pleurer. Là, je sens que je vais pas pouvoir retenir. Aussi, maman, moi je t'ai vu. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Moi, pleurer, jamais. Si, maman. C'était il y a longtemps, j'étais toute petite. Un soir, je t'ai surprise dans la cuisine. Tu avais une photo dans la main et tu pleurais, maman, mais tu pleurais. Plus tard, j'ai retrouvé la photo. Moi, je savais très bien où tu la cachais. Hein. Et là, sur ces photos, tu étais dans les bras d'un jeune officier. Et tu riais, maman, mais tu riais. Tu avais l'air rayonnante. Tu étais heureuse comme jamais je ne t'avais vue. Et ce jeune officier, il était beau, mais beau. Il a bien changé. Il souriait, il avait un petit air rêveur, déjà ailleurs. Il devait chercher une enveloppe. J'ai acheté un feu d'artifice pour ton anniversaire. Les enfants ont dû le trouver, ils s'amusent un peu. Elle a un cœur à s'amuser, Myriam. Mais oui, maman, parce que je lui ai dit que quoi qu'il arrive, nous serions là toutes les deux pour l'aider et pour l'aimer, maman. Toutes les deux, maman. Toutes les deux. C'est vraiment une fille formidable, Brigitte. Un feu d'artifice pour mon anniversaire, fallait y penser. C'est bête que tu sois pas là pour le voir. Je serai là. On va sûrement pas, tu gâcherais la fête. Moi? Bah oui, tu veux pas que Myriam garde son bébé. Mais je le veux. Mais je ne veux que ça. Ah bon, bah c'est nouveau ça, depuis quand? Depuis que Brigitte a changé d'avis. C'est ma fille et je ne veux pas la contrarier. Voilà. Elle te fait peur, Brigitte. Sport, cette gamine? Non mais elle m'énerve. Elle t'énerve. Mais oui, elle a dit tout à l'heure. Toutes les deux. Et ça, il n'en est pas question. Non. Pourquoi? Et donc, qui c'est le chef de famille? Le quoi? Le chef de famille. Attends là, je rêve, je vais me réveiller. Eh bien, réveille-toi, Vita, que ça te plaise ou non, c'est moi le chef de famille. Et je dois me préoccuper de l'avenir de mon arrière-petit-fils. Parce que ça sera un garçon. Et il n'est pas question que Myriam, avec ton aide et celle de Brigitte, vous l'éleviez n'importe comment. Mais 3 femmes, non, c'est pas bon du tout. Hein. Voilà, pas bon du tout. C'est pas un rêve. C'est un cauchemar. Il arrive avec 35 ans de retard. Et à qui la faute? Qui m'a laissé dans l'ignorance de ma paternité pendant 35 ans? Hein, pourquoi tu as fait ça? Tu n'as pas trouvé d'enveloppe? Moi? Non, c'est honteux ce que tu as fait. Et ta petite fiancée, qu'est-ce que tu en aurais fait, hein? Eh ben, je l'aurais viré. Ah, facile à dire, 35 ans après. Je l'aurais fait. Et tes Américains, demain, qu'est-ce que tu vas en faire? Mais aucun problème. Le feu d'artifice sera alors en or. Moi, feu d'artifice? Oui, mais il n'est plus à toi. Il est à eux et comme ça, ils seront flattés. Et ça sera un jeune enfant des faire signer demain. Et ta femme? Aucun problème. Ah si. Ah si. Si. Là, il y a un petit problème quand même. Un gros. Qu'est-ce que tu vas faire quand elle va s'effondrer?
Laisse-moi faire. Je vais trouver. Coûte pas trop longtemps, j'ai loué pour un mois. Je peux peut-être t'aider. À quoi faire? Trouver. Tu as une idée? Maurice. Quoi, Maurice? Tu pourrais peut-être le laisser continuer à s'en occuper. Tu crois? Bah, tu sais, je me demande même si c'est pas ce qu'il est en train de faire. Hein. Tu sais qu'il est très coopératif. Oui, tu as raison. Allez hop, viré. Eh bien, tu vois, j'ai trouvé. Et sans l'aide de personne. Eh oui, ça te plaît? Ça ne te plaît pas? Ah mais c'est toi le chef de famille. Ah bah quand même. Alors, demain, pour mon anniversaire, j'aurai ma petite fille, ma fille et son papa. Oui. Jacques, tu vois, grâce à toi, pour la première fois, je sens que je vais passer des vacances de rêve. Hein? Où il est? Où il est? Oh non, ça n'a pas recommencé. Où il est? Où il est? Mais qui ça? L'infirmier! Ça fait 2 heures qu'il s'est enfermé dans son ambulance! Il reste plus que 3 minutes. Ah oui. Merci. Tout d'abord, nous tenons à remercier en outre les entreprises qui nous ont aidés, les entreprises Montet-Fassier et Lotassier pour leur coopération. Je remercie tous les intervenants extérieurs qui, sans eux, rien ne serait vraiment possible. En l'occurrence, Fabienne, Delphine dans sa petite pièce. Ce soir, cette pièce de Francis Joffo vous a été présentée et interprétée dans le rôle de Myriam Sidou. Elodie.